J'avais oublié que ça s'appelait un blaireau, quelqu'un vient de me le rappeler. Du coup, je me sens beaucoup plus intelligent maintenant. Et ça fait partie Bon, du. on commence le podcast. Vas-y. Donc cette semaine, Comment ça va, BPT? on va juste vous spoiler l'intégralité de Sévrance. On avait prévenu et on va le faire. Vous avez aucune excuse cette semaine si vous n'avez pas regardé. Tout a été dit en avance, 2 semaines en avance. Plus 0 excuse possible. On va parler d'autres trucs, mais ça sera surtout Sévrance. C'est parti. Ok, au montage, je sais pas à quel moment il va commencer ce podcast, ça pourrait être Je pense que tu vas devoir intéressant. faire pas mal de montage là. Mais moi, en fait, j'ai envie de continuer pour te donner un maximum de travail sur ce podcast à juste être complètement catastrophique. Mais des fois ça Alors marche, les parce gens, que des fois je peux juste couper un moment où Là, la semaine dernière, j'ai coupé quand t'étais en train de dire « Mais pourquoi tu gâches les intros à chaque fois ?» Donc c'était le moment bah, tu le fais parfait à pour... chaque fois. C'est la même blague depuis 2 saisons. C'est bon. On va peut-être passer à autre Non. chose sur ce podcast. Ou pas. Les gens, nous, cette semaine, on a regardé Sévrance. Et on va entièrement vous gâcher l'épisode. Il était fou quand même cet épisode. Pour toi, c'était un peu sacralisé le truc. T'es carrément venu chez moi pour voir Bien sûr. l'épisode. C'était stylé, hein? Pour T'avais moi, ramené voilà, les non, le popcorn. final de la saison 2, parce qu'en fait, tu sais, en regardant tout, tu sais que c'est à ce moment-là qu'on va vraiment avoir des informations, des questions auxquelles on se pose depuis le premier épisode de la saison 1 sur qu'est-ce qui se passe dans cette entreprise, bordel. On va enfin avoir des réponses, et on avait raison, on a eu des réponses quand même. On avait On a, pré-shot certains trucs. alors, justement, donc du coup, on a eu des réponses sur qu'est-ce qu'il faisait avec ces Attends. chiffres-là, parce que là, c'est le cœur du mystère. Ok, juste pour les gens qui ne connaissent pas du tout Sévrance et qui sont ok Ah avec le non, fait non, de se tu faire vas pas spoiler partir sur les complètement. gens qui Si, connaissent si, pas si, Sévrance, si. on en a parlé la semaine dernière, on a Non, déjà mais c'est fait. pas grave. Je vais faire une petite Oh. rappel. Sévrance, en fait, c'est une série dans laquelle les personnages ont en fait une particularité. Ils se sont fait diviser en deux la conscience. Et pendant la journée, ils ont accepté de pas se rappeler du tout ce qui se passait sur leur lieu de travail. Et le soir, boum, on leur remet en mode je suis une personne normale. Et du coup, leur conscience revient. Ce qui fait que d'un certain point de vue, ça peut être un bon truc. Tu te dis, bah, du coup, comme ça, j'ai pas besoin de savoir ce que je fais au travail. Juste, je vais au travail et d'un seul coup, hop, je me réveille et en fait, j'ai terminé ma journée de travail. Donc, je peux juste avoir juste ma vie de tous les jours et tout va bien. Et en fait, si tu commences à réfléchir au truc, tu te dis, mais attends, quand je suis au travail, c'est quoi? Je pense à quoi? Et en fait, quand tu es au travail, c'est comme si tu étais une autre personne qui avait sa propre conscience, qui n'était pas au courant de ce qui se passe en dehors du travail. Donc c'est comme si tu venais d'engendrer une personne qui ne peut jamais arrêter de travailler, qui est obligée de rester sur son lieu de travail en permanence. Donc la personne qui est à l'intérieur, c'est la ini, et l'autre, c'est la outie. On va utiliser les termes Ou inter voilà. et exter pour les gens qui ont regardé en France la série. Si tu En veux. plus, ok, il y a un truc bizarre, c'est quand je dis ini en parlant en anglais, ça me semble complètement normal de dire ça. Mais quand mon cerveau, genre, je juste réfléchis, je parle en français et que je dis ini, ça me semble trop bizarre. Oui, bah c'est bon, moi ça me fait ça tous les jours, pour tous les mots. Non, mais là, ça me faisait bizarre sur ce mot-là. Bon alors bref, je reprends ce que je disais du coup. On a quand même découvert, on a quand même enfin des infos sur c'est quoi ces chiffres. Moi, c'était le truc où je me disais, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec ces chiffres? Et ouais, du coup, on avait discuté de ça. BPT, toi, ta théorie, c'était... Bah, je pense qu'au final, c'est à peu près ta théorie qui s'est vérifiée. Ça veut dire que, en fait, le macro data refinement, c'est affiner le processus de sévrance en prenant des proches d'une personne qui a été divisée, enfin, qui a été severed, quoi. En prenant son proche, en le faisant regarder des chiffres sur l'écran et détecter des patterns émotionnels à travers ces chiffres-là, genre en projetant ce que toi tu connais, la relation que tu connais de la personne. Qu'est-ce que tu as compris? Parce que l'épisode, ils sont restés quand même un petit peu vagues Non, non. sur ça, non? Ils ont été assez précis quand même. Ils ont dit, en fait, chaque dossier que vous avez fait correspondait à une
personnalité inter que vous étiez en train de forger chez la femme, chez Gemma. Donc en fait, Ouais. Gemma n'a pas un inter, Gemma a 26 inter. Je sais pas si on compte Casey dedans ou pas, Miss Casey dedans ou pas. Mais en gros, il y a 25 personnalités différentes. Et en fait, chaque personnalité différente a... Alors, je sais pas pourquoi la 25e était importante, mais peut-être que chaque personnalité est de plus en plus raffinée, justement, refined, puisque c'était le truc de raffinement des données. Je pense que c'est ça la logique, mais je sais pas pourquoi à 25 il y aura un truc important. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ils essayaient de lui faire avoir des expériences traumatisantes dans chacune des pièces, là, avec chacun des inters différents, pour voir Ouais. si le processus de sévrance fonctionne, de dissociation fonctionne bien ou pas. Parce qu'en fait, à un moment, est-ce que les traumatismes vont te faire rappeler le externe que tu es ou pas. Et on voit bien, même dans le dernier épisode là qu'on a vu, le, le test qui est effectué dans la dernière salle, c'est de Ouais. démonter le landau qui Oh. avait été acheté par le mari pour prévoir au fait d'avoir un enfant. Et c'est un des trucs le plus important pour Gemma, c'était le fait d'avoir un enfant, de prévoir cette naissance et tout. Elle avait eu une fausse couche, genre c'était le truc principal dans sa vie. En plus, ils lui ont mis en même temps qu'elle démontait le landau une musique que je crois qu'on l'a entendu déjà, cette musique, c'était sa musique, elle écoutait elle. Donc on est Oh, dans cette une sorte de scène. torture psychologique où ils essaient de voir est-ce qu'on peut lui mettre tous les pires trucs émotionnellement qui pourraient la faire vriller à Gemma sur l'inter qui a été forgé grâce au data refinement. Et donc qu'est-ce qu'était le data refinement? C'était de vider la personne de sa substance, c'est-à-dire de supprimer les parties de sa personnalité qui fait de Gemma elle-même, pour voir si tu pouvais juste obtenir quelqu'un de complètement vide de sa personne, et peut-être du coup d'utiliser ça pour, je sais pas, créer une personnalité complètement docile. On n'est pas encore sûr des mobiles, mais moi je pense Ouais, que ouais, c'est ouais. ça. Ce qui est bien, c'est que moi, ce qui est bien, c'est que même à la fin de la saison 2, il y a encore tellement de trucs qui sont des mystères. Oh là là, j'ai trop hâte pour la prochaine, mais on sait pas quand ça va venir. Mais ouais, non, 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 mais cette scène-là, aussi, alors moi, j'ai trouvé, il y a un truc dans ce dernier épisode, c'est que il n'y avait pas eu de violence physique, pas vraiment tant que ça. S'il y avait quand même eu le meurtre du gars par je sais plus comment elle s'appelle, le personnage, l'activiste là qui fait la réintégration. Il y avait quand même eu une scène de violence, mais à Ouais. part ça, genre en tout cas Régali, au non? sein de l'entreprise et tout, quoi. C'est pas Régali le nom? Oui, voilà, c'est ça. En tout cas, au sein de l'entreprise, dans le Severed Floor et tout, il y a eu beaucoup de bordel qui s'est passé. Il y a eu de la violence, on va dire, pas directe, quoi, juste par la situation. La situation est violente. Mais là, genre, c'est parti tellement loin cet épisode. What? Et du coup, on sait aussi les chèvres. Les chèvres, on sait ce que c'est les chèvres. Enfin, on sait. En fait, du coup, depuis le début, le truc des chèvres, c'est juste un sorte de rituel religieux qui n'a pas vraiment de sens ou d'intérêt. Ouais, c'est pas. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça a l'air d'être juste juste le rituel, ce truc-là. Mais c'était surtout pour. Je sais pas à quel point le côté secte, parce qu'il y a vraiment le côté secte, côté religion, tout ça. Je sais pas à Ouais. quel point c'est pertinent. Je trouve personnellement, je trouve un petit peu dommage que ce soit aussi accentué. Parce que il y a vraiment le risque que le côté secte donne l'impression que toute cette culture d'entreprise et tout, c'est pas un truc qui soit genre ça fait décrocher un peu ce truc où ce serait juste une entreprise avec une recherche de profit ou des choses comme ça. Et ça Ouais. crée un petit truc exceptionnel autour de cette entreprise en mode oui, non, mais c'est une mauvaise entreprise, sectaire, bizarre, tu vois. Alors que non, non, moi Ouais, ouais. je vois ça comme c'est une entreprise lambda qui utilise le côté on est une grande famille, on a des principes fondateurs et tout. Mais je trouve que quand ça part un peu trop comme ça en secte et tout, ça décroche le parallèle que tu peux faire avec les entreprises usuelles.
Genre on sort de la Ouais, caricature ouais. et ça va un peu trop dans la fantaisie, quoi. Ouais, ça veut dire, en gros, si ça continue à être trop invraisemblable et trop fou dans le niveau secte et tout, peut-être que les gens vont moins remarquer tous les parallèles, quand même avec, Ouais, c'est ça. avec, la vraie vie. Mais, non, autre gros truc qu'on a vu dans cet épisode qu'on n'avait jamais vu, c'est un vrai dialogue approfondi entre un inter et un externe au sein de la même personne. Oh, c'était Genre tellement bien là, ça. elle était trop bien cette scène, c'était du C'est la meilleure génie. scène. Oh là là. Parce qu'en fait, Explique-la pour les gens. ouais, donc en fait, ils ont accès à un chalet, et dans ce chalet, si t'es à l'intérieur du chalet, t'es un inter, et si t'es à l'extérieur du chalet, t'es un Externe. externe. Et en fait, jusqu'à maintenant, ils n'avaient pas la possibilité de librement choisir de redevenir inter ou externe comme ils le voulaient, puisque le seul moyen de devenir inter ou externe, c'était d'aller dans l'ascenseur. Et l'ascenseur, il y avait une technologie soi-disant, moi j'y crois pas, mais bon, bref, il s'assurait que tu puisses pas transmettre de messages de l'extérieur à l'intérieur. Donc, la seule manière de discuter entre inter et externe, c'était lorsqu'il y avait une demande de démission ou lors de ton embauche. C'est le seul moment où il y avait des discussions. Donc, à chaque fois, c'était des trucs qui étaient reviewed qui étaient vérifiés et censurés par l'entreprise, Ouais. par le Lumon. Donc là, c'est le premier moment où ils ont pu librement avoir une discussion. Et j'adore parce que elle est vraiment bien pensée, cette discussion. On aurait pu croire à une discussion du style. Tu sais, il y a beaucoup de séries comme ça où le scénario force les choses. Genre là, il y a une mission à faire. Tu vois, il y a clairement une mission dans cet épisode à faire. Il faut aller sauver la femme. Donc Ouais. je vois il y a des scénarios un peu faiblards qui se disent donc là, il faut que les deux ils soient ensemble pour cette mission. Donc le dialogue, ils vont parler, ils vont dire allez on va faire ça et tout et voilà. Et moi ça m'a étonné en fait. Je m'attendais pas à ce qu'ils fassent un vrai dialogue où on a l'impression que c'est des vrais personnages avec des vraies intentions chacun, tu vois. Et dans ce dialogue-là, et en plus, il y a tout le caractère un peu social en mode, ok, comment je lui parle, est-ce que je peux le lui dire de cette manière-là ou pas. Au début, ils sont Ouais. impressionnés de pouvoir se parler, ils se disent, waouh, c'est moi, mais pas vraiment et tout. C'est un peu un truc insensé pour eux. C'est la première fois d'ailleurs que je pense que l'exter réalise. Parce que je pense l'inter, ils savent très bien ce que c'est l'exter. Ils savent qu'il y a une vie, on leur dit tout le temps, votre exter, il fait ci, il fait ça. L'Inter, il a une réaction, il dit oh mon dieu, waouh, c'est fou. Parce qu'en fait, c'est la première fois que il y a clairement cette information il y a un humain qui vit à l'intérieur, c'est vrai quoi. Je crois que c'est la C'était première. trop bien fait. Autant, Ouais. autant l'Inter, il a vu son exter parce qu'il y a eu un message d'embauche à l'embauche. Autant lui, c'est la première fois qu'il le voit. C'est la première fois qu'il le voit s'exprimer. Donc c'est pas une blague, c'est vraiment quelqu'un qui souffre et tout. Et en plus, ce qu'il dit l'Inter, c'est qu'il dit qu'il a quand même une vie, c'est pas un cauchemar, il a une vie, pour lui c'est sa vie, et il peut pas juste lui dire qu'on va enlever sa vie. Ils se font pas confiance, il n'y a pas par défaut le fait qu'ils se fassent confiance parce que c'est la même personne, non, ils considèrent vraiment qu'ils sont une autre personne, et ils ont du mal à argumenter chacun leur point, et ils se mettent pas d'accord, ils arrivent pas à être d'accord. Et c'est trop cool. C'est trop bien. C'est juste la meilleure scène, en fait. Le fait qu'ils s'entendent, ouais, le fait que c'est vraiment 2 personnes qui ont quand même des branches complètement divergentes, c'est pas du tout la même, c'est ouais. Et le truc avec la caméra où il rentre, il sort et tout, mais toute la scène est juste vachement bien, les gens. Encore une fois, si vous n'avez pas vu, regardez-le. Hem, mais ouais, du coup, ça se termine en le mec dit, «Va te faire foutre», en gros. Enfin, moi, je m'en fous, Ouais, ta femme, c'est ta femme à toi, moi, je la connais pas, moi, j'ai une vie. Et en plus, là, pour refaire le parallèle avec genre le monde de l'entreprise et tout, ce genre de discussion, tu vois, ça peut être, moi, j'ai déjà eu des discussions qui ressemblaient un peu à ça, entre, par exemple, 2 personnes, une personne qui serait extérieure au monde du travail et tout et qui dirait: «Mais pourquoi tu continues d'être dans cette entreprise? Comment tu peux», tu sais, imagine une entreprise qui fait des trucs pas hyper éthiques, par exemple et tout. Comment tu vois, des gens qui sont un peu «dans le système» entre guillemets et des gens qui sont pas vraiment, qui sont soit pas encore dedans parce qu'ils sont jeunes ou juste ils ont pas, ils remettent en question complètement ce choix de vie et tout, et ils ont ces discussions avec la personne dans l'entreprise et c'est en mode,
comment tu le gères, comment au jour le jour, tu arrives à vivre et tout. Et en fait, la personne qui fait le job, bah, c'est oui, bah, en fait, moi, j'ai ma petite existence. J'ai mon confort, j'ai mon train de vie, j'ai mes collègues, j'ai mes connaissances, j'ai mes relations. C'est le truc de genre, je suis dans le système, en fait. Tu veux que je sorte de ça? C'est ma vie, j'ai un confort dedans. Moi, je l'ai un peu lu comme ça. Je sais pas si tu l'as lu comme ça un peu aussi? Ouais, il y a un peu, ouais, il y a un peu ce côté de qu'est-ce que tu me proposes? Parce que là, c'est tu vas me sortir de l'entreprise et du coup, je vais plus exister. Donc ça, c'est dans la série. Mais si on fait un parallèle avec la vie de tous les jours, genre la vie réelle, c'est un peu le coup de ok, on arrête le travail décérébré. Donc on arrête le fait d'aller faire des travails pour des boîtes capitalistes et tout. Donc on change de système en fait, on change complètement de système. Du coup, il n'y a plus le système capitaliste, mais du coup, est-ce que c'est un saut dans l'inconnu? Et est-ce qu'on n'est pas en train de perdre? Qu'est-ce que tu proposes à la place? Et c'est marrant parce que nous, c'est un truc qu'on en parle souvent de ça, c'est si quand vous proposez des projets de société, ce que vous proposez n'est pas enviable par rapport à la vie du quotidien des gens, Ouais. bah, c'est pas que ça va être compliqué de les convaincre, c'est que même toi, pourquoi tu défends ça, quoi? Genre, le but, c'est de Bah proposer oui. une vie meilleure pour tout le monde. Donc, pourquoi tu es en train de proposer un truc? Tu sais, il y a des gens, des fois, qui disent oui, il y aura du travail forcé dans le système que je propose. Il y a des gens qui l'assument. Et tu dis attends, mais actuellement, il n'y Oui, a pas de travail. tu parles de certaines discussions avec des gens, genre communistes, libertaires Ouais, ou ouais, anarchistes, ouais. et Ouais, cetera, ouais, il y a qui vont certaines parler personnes d'un qui système assument de ça. post-capitaliste, mais ouais, tu réinventes des choses pas enviables en fait dans ton système. Et C'est ouais. ça. Et du coup, il y a quand il y a des projets de gros changements de société comme ça, il y a un peu un parallèle avec le truc de Sévrance où il lui dit on va te sortir du boulot. Et l'autre il dit ouais, mais du coup, il va m'arriver quoi? Parce que moi j'ai une vie actuellement, là tu me proposes qu'il n'y ait plus de vie. Il y a un truc similaire là. C'est oui, ok, on va arrêter le boulot, mais du coup, est-ce que le confort qu'on avait grâce au système qu'il y avait en place, est-ce que ce confort va encore être là? Et comment ça va être après? Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette peur. On s'étonne des résultats aux élections. On se dit, mais il y avait des gens qui proposaient littéralement d'améliorer la vie de tout le monde. Et il y avait les propositions étaient sérieuses et documentées et tout. Mais je pense qu'il y a une bonne partie des gens qui soit vont pas voter, soit votent carrément pour le statu quo. Parce qu'il y a cette peur. Il y a cette peur de le système va changer. Et si le système change, je sais pas trop si les petits trucs que j'ai aujourd'hui, aussi insignifiants soient-ils, là dans Sévrance, c'est le waffle party, tu vois. Et ben dans Ouais. la vraie vie, c'est ok, toute l'année je trim, mais j'ai un week-end à la plage avec mes enfants en juillet. Tu vois ce que je veux dire? Et ce truc-là, au moins, je l'ai. Et je sais que je l'ai avec le système qu'on a actuellement. C'est ouais, ouais. Après, bon, t'as la limite à la comparaison parce que le mec va littéralement plus exister s'il accepte. Enfin, en tout cas, peut-être que il existera ponctuellement si au bon vouloir du externe et tout. Mais moi, je le comprends tellement en vrai. Ouais, J'ai vu des gens dire ah ouais, c'est mais hyper valide. Hein. comment est-ce que le Inter il peut ne pas être d'accord avec le projet de bah je suis à nouveau avec ma femme et j'ai une vie heureuse. Pourquoi ils se sacrifient pas pour l'externe Ça et n'a tout? Mais aucun en fait, non. sens. Enfin, Ça n'a ça n'a aucun aucun sens. Les sens. gens, imaginez, vous êtes à la Jamais. place du Inter. Même le Évidemment que vous externe est feriez d'accord. ça. Même le externe dit je serais à ta place, je ferais la même chose que toi. Il lui dit. Ouais, même l'externe, il peut rien dire. Genre vraiment. Et Mais après, il cette essaie de scène faire où ils un appel. débattent ensemble et ils sont pas Un appel d'accord, à elle la est pitié, parfaite, il essaie quoi. de lui faire un appel à la pitié, il lui dit regarde, moi j'ai perdu ma femme, c'est trop dur ma vie et tout. L'autre lui dit mais je m'en fous de ta vie, qu'est-ce que tu me racontes? Ouais, ouais, quand j'ai vu l'externe tenter le truc de la pitié, je me suis dit, attends, non, là, là, il pète un câble, ça va juste pas marcher. Mais c'est trop cool que ça s'est joué sur un débat pourri où il a aucun argument le mec. Et en plus j'adore parce qu'il y a un Littéralement aucun côté, argument. il y a un côté paternel, il y a un côté genre paternaliste où genre il se dit Ouais, bah je vais juste lui dire de faire ça, il va le faire parce que c'est juste l'inter qui est censé faire ce que je lui demande, tu vois. ouais, t'as raison. Le paternalisme de dire je suis trop désolé pour toi, je t'ai créé, tu souffres dans cette entreprise et tout, alors que l'autre, il est là, genre, Mais non, fais-moi confiance, je il vais a dit, t'aider. Fais-moi confiance, je vais oui, et l'autre, t'aider. il dit, oh, Je tu vais me sais, c'est pas racheter. vraiment. Il dit, genre, il dit un truc du style, la souffrance, c'est pas vraiment les mots que moi j'utiliserais pour Ouais. décrire la vie dans l'entreprise. Tu sais, c'est vraiment.
Mais mec, il y a tellement de discussions où c'est des gens un peu inexpérimentés, un peu Ouais. naïfs et tout, qui vont Qui voir parle à des opprimés. qui parlent à des gens qui sont dans une oppression ou par exemple au boulot, des salariés dominés, machin et tout. C'est genre, non, en fait, le paternalisme, il peut ressortir Ouais, rapidement. ils arrivent, ils disent votre vie est horrible, mais on va vous aider. L'autre il dit genre tu connais pas ma vie. Moi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, il y a vraiment cette Ouais, ouais. dynamique, ouais. Bref, cette scène était super. Et derrière, du coup, t'as tout le. Bon, il faut qu'on parle du négatif quand même. Je trouve qu'il y a des choses qui. C'est pas que. Autant jusqu'à maintenant dans la série, tu pouvais dire ça, on sait pas encore, peut-être c'est logique et tout. Autant là, il y a des trucs qui ont aucun sens. Genre, on Ah, dirait qu'ils font vas-y. exprès, on dirait qu'ils font exprès de rater leur mission. Lumon, on dirait qu'ils font exprès, ils veulent que ça foire. Genre, Ah, ils oui, le amènent. niveau de sécurité complètement foireux Mais c'est pas le chez niveau de Lumon. sécurité, Ouais, c'est mais... tout. Genre, on dirait leur but, c'est que ça foire. Leur but, c'est que rien ne marche dans ce qu'ils avaient prévu. On est d'accord, leur but, c'est il termine son dossier. Et une fois qu'il a terminé son dossier, ils font le test avec la femme. Ouais. C'est ça leur objectif. Alors, ok, pourquoi du coup il y a une célébration du fait que l'autre ait terminé son dossier? Pourquoi quand ils arrivent, il y a tous les signaux de c'est horrible ce qui est en train de se passer? Attends, Pourquoi c'est pas juste une journée t'es en normale? train de dire que la scène de la danse de Milchik, t'aurais pas envie d'avoir cette scène. Oh, Mais c'est la meilleure scène attention, d'épisode. t'es en train de faire un homme de paille actuellement, en ce moment même. Ah, J'ai pas, attends, t'as c'est dit pas ce pourquoi que une j'ai dit. célébration et tout. C'est pour qu'on ait cette scène J'ai dit c'est pas légendaire, en fait. logique, mais du coup, quoi? Mais du coup le scénario n'a aucun sens. Si le scénario est là juste pour qu'on ait des trucs qui sont stylés, c'est dommage. Pour moi, il faut que ça ait aussi un sens. Et là, je suis désolé, le fait Mais qu'ils si, ça arrivent. a un sens. C'est toute la culture de Lumon d'avoir des célébrations absurdes. Moi, je trouve ça Quoi? va. C'était quand même... Mais Après, ça oui, sert c'était à quand quoi de même faire une beaucoup avec célébration tous pour cette les... personne? On est d'accord que cette personne-là, de toute façon, ils sont prêts à la tuer. Ils sont prêts à tuer Mark S. Ils s'en foutent de Mark S. Donc pourquoi une célébration pour cette personne? Ça Bah, n'a pas de pour sens. le mode... Ah oui, parce que là, il est censé mourir direct. Bah, ça y est, ils ont terminé le travail de Mark S a terminé son travail. Ils ont plus besoin de lui. Il est même prêt à le Et tuer plus non, tard justement, ils dans le le font même pas passer épisode. dans un autre... Ils le font pas passer après dans un autre département. Enfin, je sais plus comment ça marche. En fait, on Non. sait pas comment ça marche. Mais c'est pas ça, c'est. Ok. Le but, ils essayent que Mark S termine son dossier. On est d'accord avec ça, déjà, on peut se mettre d'accord Mhm. là-dessus? Ok. Ouais, ouais. Il est pas venu la veille. Donc c'est hyper suspicieux que le mec vienne pas la veille. On sait pas où Non, il il est était ce juste mec. malade, il a dit. Oui, c'est ce qu'il. Non, il a dit c'est des problèmes familiaux, je sais pas quoi, mais est-ce que tu vas faire Ça les a confiance? convaincus. Bah oui. Après, Quoi? ça peut t'expliquer. Non, mais arrête sur le truc Attends, là. attends, Est-ce que attends, c'est attends, attends. C'est pas vraisemblable? fini, Mec, c'est ça pas peut être fini. l'incompétence C'est pas corporate fini. de l'humain. C'est pas fini. Il arrive le jour même. Là, il y a un truc que tu vas pas Ouais. pouvoir, tu vas pas pouvoir discuter là-dessus. Moi, On est je d'accord White que, Knight pour la série. Hein. écoute bien, quand il arrive, il y a une mise en scène. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ou pas? Ouais. Parce qu'ils se disent, ça y est, c'est le jour où il va compléter le dossier. Oui, avec un énorme Oui, 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 tableau oui, oui. Vas-y, vas-y, vas-y. et toutes les lumières étaient éteintes. Et quand il arrive et tout, il Ok, y a ça, c'était bizarre. Ok, bon, ça, c'était bizarre. Les lumières éteintes, c'était Attends, chelou. attends, attends. T'as même pas Mais mon coup, dépêche-toi, arrive au mon coup point. Tu prends critique. 300 ans. C'était où tout ça la veille? Les instruments de musique? Non, toute cette mise en scène était où la veille? Où il était censé déjà terminer le dossier la veille? Non, mais il savait qu'il venait pas. Non. Attends, mais là, non, mais là, le niveau de nitpick, pourquoi on parle de ça? Ok, ok. Mais du coup, toute cette mise en scène est hyper flippant. Alors qu'il est censé être rassuré pour juste terminer son dossier comme la vie de tous les jours. Il est pas au courant que ce dossier est important. Ce mec, normalement, juste il fait son travail. Il est arrivé jusqu'à 95%. Pourquoi tu vas lui dire, là maintenant, le truc est fou? Et moi, je serais à sa position et j'aurais aucune information. Je demanderais, genre, pourquoi toutes les lumières sont éteintes? Qu'est-ce qui se passe? Genre, c'est hyper bizarre qu'il demande rien et que tout soit normal. Enfin, bref. En Oui, plus de oui, oui. ça, Milchik est genre la seule personne dans tout le complexe, alors que c'est Lumon, une entreprise de fous avec plein d'argent. Pourquoi il n'y a pas deux personnes? Ok, Parce qu'ils peuvent deux. que faire confiance à très peu de gens. Mais alors pourquoi ils ont fait Tellement c'est confiance à une top secret stagiaire et très il y a 2 important. secondes? Le Et pourquoi travail est mystérieux et très important, c'est pourquoi ils normal. ont pas c'est vrai fait dissocier plein d'autres gens aussi pour faire venir les aider? Parce que ça coûte cher.
Non, Je mais là, vais avoir une réponse à tout. Je vais avoir une il excuse est à obligé de chaque fois. courir, il est littéralement obligé de Non, mais c'est bon. courir. Non, mais ok, ne focus pas sur les trucs qui sont. Mec, c'est une série de science-fiction. Focus pas sur les trucs qui sont vraisemblables ou pas. C'est pas Mais important. c'est pas que c'est pas vrai, ça n'a aucun sens du coup. Pourquoi est-ce qu'ils font cette célébration avec plein de gens en plein milieu du. Ok. Ensuite, du coup, lui, il se casse. Comment ça se fait que les gens sont pas au courant? Il y a des caméras partout, il y a un centre de contrôle avec des caméras partout. Pourquoi ils annoncent pas que ce mec est en train de courir dans tous les couloirs? Ouais. Ensuite, il arrive, et le temps que l'information comme quoi il est là arrive au chef de l'entreprise, genre c'est insensé, le mec est sur la salle de test en train de tester la femme, dehors de la porte, en train de se faire arracher le mauvais sang de sa main, et il n'y a aucune alerte de qui que ce soit, comme quoi quelqu'un essaie de rentrer dans la salle. Non, je suis désolé, c'est dur. C'est dur de rester dans l'histoire quand il y a vraiment la sécurité n'a aucun sens dans cette entreprise. Je suis désolé, c'est dur. Alors que, de base, tout le concept de dissociation, c'était pour qu'il y ait de la sécurité dans l'entreprise. Non, c'est compliqué, c'est Et compliqué de... on arrive à la fin. On arrive quand même à la scène. C'est un peu du génie quand même, la fin de l'épisode. On Ok, spoil c'est tout la déjà. meilleure On a dit, on scène. spoil tout ce soir. Hein. C'est. Franchement, les deux saisons valent le coup d'être regardées juste pour cette scène-là, précisément. Tu parles de la scène où ils partent. Ah, le triangle amoureux le plus fucked up de l'histoire de, de C'est la une télé. scène incroyable. Donc, du coup, il arrive à sauver la femme, en quelque sorte. Il va jusqu'à la porte de sortie du complexe. D'abord, on a littéralement les retrouvailles entre l'exter de Mark S et Gemma. Genre, ils ont un moment sur cet étage-là du bâtiment Oui, ils se sont où vus théoriquement. Ok, ouais. ils se sont vus C'est vrai, théoriquement. t'as Genre, raison. c'est Marie, enfin, c'est incroyable cette scène. Gemma et le vrai Mark, enfin le Mark original, se retrouvent pour de vrai. Et d'ailleurs, c'est assez marrant que leur stratégie, comme quoi tu vas pouvoir la dissocier complètement, et elle fera du coup, elle va pas faire confiance à Mark et tout. Comment t'as interprété, toi, qu'elle accepte de suivre Mark dans la pièce, la 25e inter de Gemma? Ah. Ah, genre, est-ce que ça veut dire qu'en fait, elle n'était pas complètement. Genre, Ouais. elle avait quand même une intuition que ce gars-là, il voulait son bien et tout. J'avoue que je vois pas trop d'autre façon de l'interpréter. Hein. Moi, la manière dont je l'interprète, c'est ça reste un humain qui est devant toi, alors que l'autre, c'est une voix dans un micro, tu vois. Ouais. Ouais, Et donc ça juste, veut pas forcément dire que il ouais, lui ça veut restait pas un genre forcément dire, de ouais, rémanence de souvenirs de. Ok, non. ouais. Pour moi, il n'y a pas forcément une rémanence de l'autre, et c'est juste, ok, la situation. On t'a dit bonjour, t'es complètement amnésique. On t'a dit bonjour, démonter complètement ce landau. Ouais. Et tu commences à démonter le landau, et là, tu vois une personne arriver et dire, viens, je vais t'aider, je vais te sauver. Et la Non, voix mais dit, de cette base, personne est là pour te faire du mal. tellement creepy. Ouais, non, mais c'est tellement creepy. Après, le fait qu'il est recouvert du sang de l'autre gars qu'il a tué dans l'ascenseur accidentellement, c'était fou ce truc. Hein. Drummond était balèze, ouais, il était balèze. Hein. Heureusement qu'il y a, je sais plus c'est quoi le nom de la super actrice en face qui. Du coup, ils sortent de cette salle. Il y a le moment où l'inter de Gemma redevient Gemma, du coup. Et là, oui, t'as raison, ils se retrouvent pour de vrai. Ils sont obligés de courir pour échapper à quelqu'un. Et ils s'embrassent dans l'ascenseur. Ça aussi, c'était marrant. Ils s'embrassent dans Ouais. l'ascenseur. Du Et coup, après, ça t'as redevient Inter Marquez qui embrasse Miss Casey. Miss Casey. Ils sont là, genre, what? Pourquoi on est en train de faire ça? C'est ouf. Et j'adore parce que c'est vraiment Miss Casey. C'est. Qu'est-ce qui est en train de se passer, Marc? C'est en mode thérapeute Oui, instantanément. elle redevient Miss Casey. Ce qui est incroyable parce que du coup, le jeu de l'actrice, faut aussi se rappeler de ça, c'est que je trouve les acteurs, ils sont juste trop forts dans cette série. Ils doivent jouer. C'est pas Incroyable. juste jouer un personnage, c'est genre jouer deux personnalités différentes dans un même corps et ils arrivent tellement bien à le faire, c'est Non, incroyable. mais franchement, là, l'acteur de Marc dans cet épisode était juste hyper bon. Parce que quand tu les vois
Et je crois qu'il y a des jeux de caméra aussi, je pense, au niveau de la focale. Oui, ils font une focale Ouais, différente pour chaque. ils font une focale Ouais. différente parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais plus vous vous éloignez de quelqu'un pour prendre une photo et vous zoomez en même temps, plus vous faites ça, plus le visage apparaît extirpé comme ça, c'est-à-dire que tu vas avoir le museau beaucoup plus allongé sur une focale courte. C'est-à-dire si tu prends une photo de très très court, et si jamais tu zoomes sur quelqu'un en prenant la photo de très très loin, là du coup le visage va être écrasé complètement et souvent on dit que c'est plus joli. Bref, tout ça pour dire, je pense qu'ils ont fait cette méthode pour ajouter en plus au jeu de l'acteur qui de base est incroyable, pour ajouter ce truc de ah oui mais attends mais on dirait vraiment une personne différente parce que quand tu Ouais, regardes ouais. quand il se filme au début avec le caméscope et qu'il est dans le chalet, il y a vraiment ce truc de on dirait vraiment une autre personne quoi, entre la manière où il joue et la manière dont c'est filmé. Et en plus la Ouais, ouais. lumière, parce que lui il est dans le feu, l'autre il est dehors, c'est le rouge et le bleu, tu sais, il y a deux teintes différentes de couleurs, c'est hyper bien fait. Et c'est pour ça dans l'ascenseur, t'as l'effet avec le changement de focale qui fait la transition entre les deux. Ouais, c'est vrai qu'il y a, il y a le Tout est truc. réfléchi, mec, c'est du génie. Et du coup, on arrive à cette scène où Donc là, t'as euh, Mark ils S, arrivent, l'Inter. T'as Marquez. l'Inter de Mark qui court avec Miss Casey. Miss Casey, elle sait pas trop ce qui se passe, de toute façon, parce que elle a pas vécu longtemps. Genre, c'est vraiment un proto-Inter. Miss Casey, t'as l'impression, tu sais, quand il lui disait non, non, juste retourne là-bas, tu sais. Ouais, ouais. Milchik lui disait genre non, non, juste la journée terminée, vas-y, retourne. Et l'autre, il dit mais attends, mais il est quelle heure? J'ai pas le temps en fait, Miss Casey. Ah, d'accord. Casey, je sais pas comment vous dites. Bref. Miss Casey, ouais. Et ils vont pour sortir. Vas-y, je te Et laisse. là, du coup, ça redevient Gemma, sauf que il y a que Gemma qui est sortie parce que Intermark n'est pas le n'est pas avec Gemma en fait. Lui, il s'en fout. Ouais, lui, il a sauvé la Et femme, là, donc il a oh, fait son taf. Moi, et quand c'est ça, Ellie elle arrive derrière, oh, c'est ça qui est stylé quand même parce que il a quand même rempli sa part du truc. Il était avec la femme. Bon, il a sauvé la femme, tu vois. Ok. ouais. Il l'a amené jusqu'à la porte de sortie. Il l'a fait sortir. La femme redevient Gemma. Donc Casey redevient Gemma. Et Gemma est là en mode. Genre, imaginez juste vous réveiller d'un seul coup. Il y a 2 secondes, vous étiez en train de vous embrasser avec votre mari dans un ascenseur. Et là, vous êtes à l'extérieur du bâtiment. Et vous regardez à travers la porte vitrée. Et juste derrière la porte vitrée, le mari qui est en train de vous embrasser, il y a 2 secondes, il est de l'autre côté de la porte. Et la porte se ferme. Genre, c'est ça ce qu'elle est en train de vivre. Ouais. Donc là, t'es en mode, ok, bah, du coup, viens avec moi. Et là, t'as l'Inter de Marc qui est dedans, qui est là en mode, qu'est-ce que je fais? Parce que si je sors théoriquement, peut-être que mon exter va tenir parole et fusionner les mémoires. Mais même dans ce cas-là, et je le comprends le mec, même dans ce cas-là, je sais pas ce que marche ça veut comment. dire. Je sais pas ce que ça veut dire fusionner Donc c'est les un suicide, pensées. c'est un peu un suicide de sortir quand même. Hein. Et d'un autre côté, tu peux te dire, je peux ne pas sortir et rester là, mais après, on sait pas trop ce qui peut m'arriver, qu'est-ce qui va m'arriver, quoi. Le mec se dit, oui, et si je reste là, et donc, parce que Lumon va peut-être disparaître, et ce qui Ah, fait ils tout vont peut-être le tuer. chavirer, c'est qu'il y a Ellie R qui arrive en mode, Et est-ce que là, tu vas me quitter ou... oh là là, cette scène, meilleure scène, les gens. Et il tue Ellie s'il quitte le bâtiment. Ah, il tue Ellie s'il quitte le bâtiment aussi. Bah oui, parce que elle, oui. Ouais, mais ils vont peut-être mourir Bon, tous les deux dans le bâtiment aussi. On sait pas ça, on en verra dans fait. la saison 3. On verra Et dans là, la ils saison décident de 3. Mais après, moi, rester. je comprends totalement l'Inter de Marc. Hein. À sa Ils place, tu restent fais avec quoi? la Bien sûr femme que qui tu restes. tape. La femme qui tape contre la vitre. En disant, Ouais, c'est. Gemma qui Ouais. tape et dit non, c'est parce que elle voit son mari. Donc Non, cette mais la scène est scène, folle. Cette émotionnellement, scène est. Oh elle est là ouf. là. Elle est ouf. Et du coup, il part avec Ellie. Et un détail que j'ai vu, c'est que j'ai l'impression que la dernière frame, quand ils sont en train de courir et que ça se freeze frame,
J'ai l'impression qu'il y a un effet tableau dessus. Ouais, ça fait un peu peinture, ouais. Donc je me Est-ce que ça veut dire que demande, c'est une des peintures du département ouais, des peintures, hein? est-ce que ça va pas, est-ce que ça va pas être sacralisé comme moment, comme ils avaient sacralisé la fin de la saison 1. Donc la fin de la saison 1, quand ils avaient réussi à les inter à vivre en dehors du bâtiment pendant un court instant, cet événement il leur avait donné un nom et il l'avait sacralisé comme un événement fondateur. C'était la révolte du département Macro Refinement. Euh, et du coup, ils avaient fait toute une animation et tout. Est-ce que du coup là, ça va être sacralisé en mode regardez, c'est des héros, ils ont sauvé? Parce que je suis désolé, mais il y a quand même quelque chose qui reste louche. On n'a toujours pas compris pourquoi le Igan, le chef de l'entreprise, est venu voir l'inter de Elena. Ouais, ça, c'était vraiment bizarre. Et donc, est-ce que l'inter de Elena a un rôle à jouer là-dedans? Parce que techniquement, c'est elle qui l'a fait rester. Ah, ils ont trop bien set up les cliffhangers Tu pour la vois? prochaine saison, ils sont trop forts. Ouais, ouais, je vois. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Par contre, Ouais, ouais, bon, bah, on le verra, hein. niveau de violence qu'il y a eu dans cet épisode, c'était quelque chose. On n'a pas du tout parlé aussi du fait que, et je pense qu'il faut en parler, Dylan, il avait demandé à être viré, il a demandé à démissionner, et son externe lui a écrit une lettre en lui disant mec, tu m'as, ok, déjà va te faire foutre, il lui dit. First of all, fuck you. Va te faire foutre, c'est ma femme. Après, deuxièmement, ok, ouais, c'est ma femme, du coup, je comprends pourquoi tu kiffes ma femme parce elle est super. Et troisièmement, tu m'as fait me remettre en question, en gros, parce que je me suis dit pourquoi moi je suis une grosse merde et que j'arrive pas à satisfaire ma femme et tout. Et du coup, peut-être qu'un jour j'arriverai à être aussi bien que toi, ce qui est fou comme discours à tenir à propos de quelqu'un qui est juste enfermé dans une. Enfin bref. Et il lui dit, mais je pense que ce serait mieux quand même que tu restes là. Et il y a un truc insidieux là-dedans, c'est euh, pour le bien de la femme en fait. C'est ça que j'ai compris moi. Tu vois ce que je veux dire? Bah, en fait, le truc, c'est que on a vu que Ça fera Dylan, une lui, il meilleure femme galère. pour la femme, quoi. Une meilleure vie pour la femme de Dylan, Exter. Oui, Ouais, Oui, bah, Dylan, c'est un des meilleurs personnages, hein. ouais, Dylan, il est incroyable, mais c'est mon préféré, bien sûr. Mais il est. Non, parce qu'en fait, lui, de base, pourquoi il fait le sévrance et tout? Parce qu'il a beaucoup de mal à garder un boulot. On a vu ça Ouais, dans les scènes d'avant, hein. Donc, du mais coup, du coup, parce que s'il accepte la démission, bah, du coup, il a plus de boulot et il peut plus subvenir aux besoins de la famille et tout, tu mais vois. c'est ça. Mais du coup, c'est ce que je te dis. On est d'accord que le Dylan inter s'en fout du Dylan exter. Les deux, ils se détestent. Donc quand il lui met Ouais. ça dans la lettre, c'est pas pour dire comme ça, moi j'ai un job et je peux le mettre sur mon CV. C'est pour dire parce que ce qui se passe avec ma femme et le fait que je m'améliore pour ma femme et tout, ce serait pas possible techniquement s'il y avait pas ce job. Ouais. C'est ce que je comprends et du coup l'autre est un peu Ouais, bloqué. ouais, j'avoue, ouais, c'est un petit peu. c'est- Éthiquement, c'est questionnable de fou, hein. De toute Il y façon, a un peu de la tout est. manipulation, hein. Ça te fait te poser tellement de questions éthiques, tout ce truc. Alors le fait que Elena elle réussit à convaincre tout le département de musique de se rebeller complètement Oh oui. contre Milchik en leur disant ils nous ont Et Elena donné Hunter, une. c'est une vraie révolutionnaire. Elle est dans ce truc, genre vraiment, Ouais, je veux take down l'entreprise et ouais, c'est la meilleure ouais. chose. Ils nous ont donné une demi-vie et ils croient on ne va pas se battre pour la garder. Cette phrase, elle est puissante. Elle est tellement puissante. De fou. Parce que Et du demi-vie coup, attends, parce que il Ouais. se passe quoi déjà? Parce que Milchik, il a réussi à sortir des toilettes et après, on sait pas ce qui lui arrive vraiment, si? Non, c'est pas ce qui lui arrive. Il réussit à sortir et là t'as Dylan qui l'accueille en disant hey. Il y a genre Ouais, tout le département de avec tous musique qui est les prêt à rise up quoi. Donc du coup, gamers franchement, rise up. s'il y a une saison 3 et j'espère il y aura une saison 3, la saison 3 va commencer avec un. Bon, ils vont nous faire un truc où on va pas voir ce qui s'est passé, ils vont nous l'expliquer à mon avis parce que ils aiment bien faire ça. Mais là, le setup il se termine avec tout un département avec plein de gens. On n'a jamais vu autant de gens au même endroit. Ils sont tous prêts à se révolter. Un des mecs principaux de la boîte, qui était Durand, est mort. Ouais. T'as aussi le département des mammifères, je sais pas quoi, qui lui aussi a commencé à se rebeller théoriquement.
Ouais, les chèvres. Département des Et chèvres, là, avec les gens ouais, bizarres. le département des chèvres là. Et t'as plus le test subject principal de la boîte a été sauvé, est sorti de la boîte et peut être utilisé à l'extérieur de la boîte pour montrer à quel point c'est fucked up ce qu'ils ont fait sur elle et tout. Ça, c'est pas hyper bon pour l'humain là, comme Non, setup. ça sent pas très Et bon pour eux. et Hein, t'as ça sent le Elena bootcamp, et là. Mark S qui n'ont plus rien à perdre, qui sont en train de courir vers la salle principale. Et Elena qui est en mode leaduse révolutionnaire. Ouais, Pourquoi le non, c'était un banger, sacrifice? on va pas se mentir. C'était un banger cet épisode. Quel est le rôle du chevreau? Pourquoi le sacrifice? Ouais, c'est ce qu'on disait au début. On n'a pas compris le côté la secte, le culte. Parce qu'en plus, le truc de la secte, théoriquement, il fait ça. Est-ce que Durand, du coup, est full. Il croit qu'il est dans une secte parce que du coup, il tue un chevreuil dans une salle où personne ne le voit. Il n'y a même pas de. Tu Je vois sais ce que pas je veux s'il y a dire? eu des théories sur est-ce qu'il y a un truc où tu as besoin de l'esprit de l'animal pour un. Est-ce qu'il y a un truc dans le processus? On sait pas trop quoi. Ouais, mais Je pense que ce ça serait serait bizarre pas que dans ce le soit style. Non. exclusivement un truc religieux, mais je sais pas. Mais ce serait pas dans le style de la série de dire on va tuer le chevreuil, il va se passer un truc où scientifiquement. Je trouve jusqu'à maintenant la série elle a été assez bonne pour donner l'impression que c'était rationnel le mécanisme de sévrance, que c'était basé sur des Sur la mécanismes science, ouais. techniques, tu vois. Ouais, ouais. Pas genre des trucs surnaturels ou genre l'âme aller d'un endroit à un autre, je sais pas quoi. Ah, mais tu vois, c'est trop marrant, il y a un désaccord là-dessus. Je trouve ça horrible. Gemma, elle le supplie et lui, il s'en fout. Et Ellie R, elle dit juste Marc et ce con est hypnotisé par cette nana. Ok, donc il y a des gens qui pensent que éthiquement, le Marc S Inter qui rejoint Ellie, il aurait dû sortir. Mais attends, je comprends pas. Mais ça n'a aucun sens. Vous vous rendez compte qu'il se suicide s'il sort du bâtiment? Genre, le Il gars meurt n'existe plus. et il Donc en laisse fait, derrière lui ce qui est sa demandé, la femme. demande qui lui est faite, c'est que concrètement, tu dois sacrifier complètement ta vie pour une personne que tu n'es pas, qui est pas toi, que tu ne Que connais tu pas, connais qui est pas non le, plus. ouais, qui est en plus qui t'a demandé de se sacrifier d'une façon un peu méprisante, etc. Enfin bon, je sais pas si c'est un facteur dans sa décision, Non, mais pas trop. et lui il se dit bah non, je vais garder ma vie. Il est tombé amoureux de Ellie Inter, donc ouais, mais franchement, oui, je trouve ça complètement logique en fait sa décision. Moi j'aurais fait pareil Ils à sa place, je le soutiens. ils sont amoureux, hein. Ils sont Bah ouais. amoureux et du coup, sa vie à lui, c'est je vis dans ce job. Si je sors, je n'existe plus. Et là, il y a la personne que j'aime. Genre, ça aurait aucun sens de. Mark S égale Marx, nouvelle théorie. J'ai pas compris Non, dans qu'il ce meurt s'il cadre-là, sort. c'est plus Ellie Marx. Ouais, Hein. ouais. En fait, s'il sort, vu que c'est l'inter, s'il sort, il, il sait pas s'il peut faire confiance à l'exter. D'ailleurs, théoriquement, il peut pas faire confiance à l'exter puisque la Ah non. sœur a laissé échapper que techniquement, il ne prévoit pas de finir le processus. La sœur a dit, bah, il a raison, non? Je sais pas si vous vous rappelez de ce Ouais. passage-là, mais Oui, oui, oui. Ah, il il utilise, croit qu'en fait, ouais. c'est du bullshit quand je dis de la réintégration. Et la sœur, elle dit bah ouais, c'est un peu vrai, non? Donc en fait, il veut pas se réintégrer, donc théoriquement, l'inter, si jamais il sort de cette salle, il va plus jamais exister. Donc oui, c'est Probablement. théoriquement un suicide. Mais il vient littéralement de tuer quelqu'un. Dans quel monde il pense encore bosser là-bas? Ah non, mais lui, vous pensez pas qu'il pense forcément Non. bosser là-bas. C'est juste sinon il meurt. C'est quoi? Genre, si t'as un chemin A, tu meurs. Chemin B, un autre truc que la mort. Bah, tu vas choisir le chemin B, peu importe ce que c'est. C'est Ouais, logique genre, quand même. quoi, mais il pourra pas retravailler là-bas, du coup, juste il se suicide. Quoi? Du coup, bah, il se suicide. Bah non, en fait. Après, c'est Il est vrai que encore dans l'enceinte de le l'entreprise. Il y a concept. une chance qui. Attends. Moi, je pense qu'il y a une chance qu'il peut se Le... casser. Ils peuvent se casser de la boîte sans Mulch. repasser par un portail et avoir une vie en dehors. Mulch. Faut qu'ils aillent voir l'équateur. Là, ils Il ont faut, dit on se retrouve à l'équateur. il faut que tu te rappelles quand même que le concept de moins pire est pas clair pour tout le monde. Non, mais arrête. Ah ouais, en vrai, c'est peut-être ça. Bah, il choisit le moins pire dans sa situation. Dans Bah sa oui, c'est situation, le vrai. moins pire, Il est c'est de dans un continuer à second tour, exister. Macron-Le Pen, il choisit le moins pire, quoi, basé. Voilà. Mais en fait, on sait pas en fait ce qui peut lui arriver. Et au pire des cas, je pense que il se dit au moins je suis avec elle, je suis avec Ellie R. Ouais. Et des fois, c'est tout ce qui compte. Hein.
Je suis désolé les gens, mais si vous avez déjà aimé quelqu'un, t'es prêt à. Enfin, en plus là, le choix est pas difficile. Honnêtement, le choix il est vraiment évident pour lui. Soit il n'existe plus, soit il est avec la personne qu'il aime. Genre, je suis- c'est assez binaire là comme concept. Bref, Ouais. voilà, Bon, voilà pour. bah voilà. Je sais pas si on a encore des trucs. On a bien fait le tour, je crois, de cet épisode. Moi, je trouve que c'est pas mal. C'est une bonne série. La saison 2, il y a des petites lenteurs. Mais en fait, quand tu fais des trucs mystérieux comme ça, quand tu fais des trucs mystérieux, au moment où tu dévoiles les mystères, c'est obligé que ça fracture un peu l'audience. Et qu'il y a une partie des gens qui, vu que c'était un mystère, qui imaginaient autre chose et qui vont être surpris négativement et qui se disaient ah, ça va être autre chose. Donc, c'est sûr que plus la série avance, plus ça va faire des déçus. Mais je pense si tu restes ouvert, moi, par exemple, dans cette saison, mes trucs préférés dans cette saison, ça a vraiment été tout le concept de la femme de Dylan qui tombe amoureux de l'Inter. Genre ça, j'ai trouvé ça tellement Ouais. intéressant comme concept. Ouais, J'ai- que ça la rappelle d'une version ancienne de lui. ouais. Elle est en mode ah, on dirait toi, il y a 15 ans, quand t'étais encore jeune Et qui prend ou pas pour acquis, énergétique. et qui la prend pas pour acquis, tu vois. Mm. Euh, Ouais, ouais. C'est en gros, tu pourrais, si tu fais un reset de ta personne et tu effaces tes mémoires, tu pourrais être une personne que les gens préfèrent, quoi. C'est intéressant. Ouais. De toute façon, d'un point de vue des traumas et en d'un fait, tas de c'est trucs, remettons en question, quoi. ouais, remettez-vous en question. Le message. Bon, on attendra la saison 3, hein. Ouais, 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 on parlera de ça. Bah, je sais pas du tout. T'as vu un peu s'ils ont dit qu'il y aurait une saison 3? J'ai pas du tout Je regardé. regarde vite fait. Saison 3 confirmée. Donc Oh, déjà, elle est confirmée. Day Euh, One confirmed. Apple TV a enfin officialisé le retour de Sévérance saison 3. Revient avec nouvelle saison. Quand sort la saison 3? 2026. Allez, ça va. Au moins, ce sera pas les 2 ans comme l'autre fois. Avec des épisodes hebdomadaires. Oui, Tim Cook, j'ai vu le tweet de Tim Cook Il a fait quoi? qu'il a confirmé. Il a confirmé, il a fait un Ah tweet. d'accord, ok. Attends, Enfin, je savais personnellement? pas que c'était. Je sais pas si c'était confirmé. Enfin, c'est un tweet un peu ambigu. Season 3 of Severance is available upon request? Ça n'a aucun sens. Vous avez d'autres rêves dans la même veine que Sévrance, Eternal Euh, Sunshine? Ah oui, ouais. Eternal Sunshine, ouais, bien sûr. Allez-y direct. Moi, je dirais Mister Robot, mais peut-être pas toutes les saisons non plus. Mais tu vois à quel point c'est difficile de recommander Mr. Robot? En fait, ouais, c'est juste la fin. La fin rend le truc un peu moins cool. Les 2 dernières saisons Ah rendent le ok. truc moins cool. Ok, c'est plus logique. Ok, merci pour le contexte, le chat. C'est plus logique. En fait, il répond à Ben Stiller. Ben Stiller dit il y a des fans qui demandent une saison 3 de Sévérance. Qu'est-ce que t'en penses, Tim Cook? Et Ah Tim oui? Cook, il a dit la saison 3 de Sévérance est disponible sur demande. Donc en gros, si tu nous Ah oui, demandes de oui, en la reprenant faire, le on même te. du. Ouais. Ouais. Si tu demandes de la faire, Ah, c'est parfait. tu peux la faire, quoi. Mais de Ben Stiller, je vous recommande, du coup, tu l'as toujours pas vu. J'ai pas réussi, les gens. Il est venu chez moi. Je l'avais enfermé chez moi. Je l'avais attaché comme dans Orange Mécanique avec tout l'attirail pour que les yeux restent ouverts. J'avais mis j'avais commencé à mettre le sérum dans ses yeux et tout. J'ai souffert, Et, hein. et finalement, on n'a pas eu le temps de le regarder. On n'a pas eu le temps de regarder La vie rêvée de Walter Mitty, qui est un autre film de Ben Stiller, qui est juste incroyable. Franchement, il faut le re-regarder. Je vais réussir à te forcer à le regarder. Je vais réussir la prochaine fois. On verra, on verra. Il y Faudra avait tout. me Il y comparer avait les physiquement. pop-corn. T'étais présent physiquement. Et ça n'a pas En plus, marché. c'est moi qui avais ramené les popcorn. Non, non, en fait, la vérité, c'est que moi, j'étais chaud après l'épisode, hein. Il était La trop vérité, tard. c'est que c'est toi, hein, le Ton, problème, ton hein. stream, ton stream a duré trop longtemps. C'est ta faute. BPT, un PB. Oui, oui, il trouve des excuses, oui. Oui, oui. Chaque fois, c'est pareil, hein, on connaît. Non, mais voilà, bon, bah, gros sujet de la semaine. Alors, les gens, si vous ne savez pas comment ça marche le podcast, vous pouvez nous soutenir tout au cours de l'épisode en faisant un don sur la page Ko-fi du Rendez-nous et nous poser une question dans le message de ce don pour le segment questions-réponses qu'on va faire à la fin de cet épisode. Donc, n'hésitez pas, les gens, vous avez le lien
qui vous est fourni, co-fi.com/le rendez-nous. Je l'ai bien dit ou pas? Ou le rendez-vous.fr/question. Ah, il faut que je dise celui-là en fait. Ah, je suis le pire. Ou /don. J'en ai fait plein. Le pire podcasteur, pardon, c'est pas un stream. Ceci n'est pas un stream, c'est un podcast. Du coup, c'est encore pire. Bon, on avait d'autres petits sujets? Alors, juste un petit point sur le Nutri-Score, parce que c'est le sujet préféré sur ce podcast. Le Nutri-Score. Finalement, il y a bien un Nutri-Score qui est mis en place. Mais il y a des petits détails. Déjà, les entreprises peuvent ignorer complètement cette information pendant 2 ans. Le nouveau Nutri-Score, ils ont 2 ans entiers. C'est fou un peu comment la réforme des retraites, le septembre même de l'année où ça a été mis en place, la réforme des retraites, ou la contre-réforme des retraites, où il y a eu la retraite a été repoussée, il y a des gens qui avaient leur dossier en cours, le dossier a été mis en poste directement au moment où le truc a été signé, et ils ont eu 6 mois de plus de travail. Ouais. Tu te rappelles de ça? Ouais. Là, le Nutri-Score, qui est genre littéralement le fait d'imprimer sur ton produit une lettre, tu vois, comparé à devoir travailler 6 mois de plus, c'est pas fou, tu vois, c'est juste, ok, maintenant tu devrais imprimer cette lettre-là au lieu de cette lettre-là. Ils vont avoir 2 ans entiers pour se mettre à jour. C'est juste fou. Attends, mais du coup, parce qu'ils ont fait, rappelle le contexte, ils ont fait une nouvelle série de règles pour le Nutri-Score, c'est ça? Il y a un suivi sur est-ce que c'est efficace ou pas le Nutri-Score. Apparemment, c'est efficace. Apparemment, c'est un des trucs qui marche bien. Mais du coup, il y avait eu des propositions qui avaient été faites pour améliorer la méthode de calcul du Nutri-Score. Notamment, d'ailleurs, je suis assez étonné parce que il y a des trucs qui s'alignent avec ce qu'on avait dit nous. Donc par exemple, les huiles, le fait que les huiles, elles étaient tout le temps horriblement notées parce que c'est de l'huile, tu vois. En fait, ils ont dit non, en fait, il y a des huiles ayant une teneur en acide gras saturé plus faible. Les huiles ayant une teneur en acide gras saturé plus faible, huile d'olive, de colza ou de noix par exemple, sont notées maintenant B et non plus C. Parce que sur le choix de l'huile elle-même, c'est mieux de prendre celle-là que l'autre. Donc ça sert à rien de toutes les mettre dans le même panier. En mode, tu peux plus jamais utiliser d'huile dans tes cuissons, tu vois. Ouais, genre si tu fais un challenge, je prends que des trucs Nutri-Score A ou B, tu n'aurais jamais pu. Tu peux plus jamais utiliser d'huile, ouais. Pareil, certains poissons riches en oméga 3 sont mieux notés. Il est plus facile de différencier les féculents complets, pain, riz, etc., des féculents raffinés, ça c'est super. Les produits salés et sucrés sont plus sévèrement notés. L'eau est maintenant la seule boisson notée A. Alors qu'avant, c'était pas le cas. Un Coca Zéro, c'est A, non? Il n'y a pas de sucre? Non, les boissons en faible teneur en sucre sont mieux notées. Non, parce que maintenant, ça prend plus en compte à quel point un truc est transformé. Donc par exemple, les boissons avec édulcorant passent en catégorie C à E au lieu de B. Par défaut, maintenant, quand tu as des édulcorants, ça passe à C à E. Donc, ok. Les laits aromatisés et sucrés, les yaourts à boire et les boissons végétales sont maintenant calculés avec l'algorithme des poissons des poissons. Des boissons. Non. Des boissons. Je pensais que tu parlais de l'algorithme, genre c'est quoi, l'équation de poisson? Il y a un truc comme ça, non? J'ai eu un flashback. Pour faciliter la comparaison. Voilà. Donc c'est ça les grosses différences de la méthode de calcul là qui ont été proposées. Et à partir du 14 mars, les acteurs économiques engagés dans le dispositif qui est sur la base du volontariat, toujours aujourd'hui, c'est toujours sur la base, ils peuvent ne pas le mettre, les industriels s'ils veulent. Mais pourquoi ils le mettent? Alors, pourquoi ils le mettent? Ça peut être un argument en mode on est transparent sur est-ce que c'est bien ou pas pour toi. Ah ouais, genre en gros ils le mettent que quand c'est genre... non, j'ai vu des E être mis, et je pense que les gens ont plus de chances de prendre celui avec Nutri-Score E que celui qui met pas de Nutri-Score. Je pense qu'il y a un effet où tu te dis au moins il est clair avec, genre au moins il est honnête, tu vois. Ouais, genre là je veux mettre bien avec un gros paquet de chips Nutri-Score E, quoi, je le prends. Et du coup ils ont 2 ans pour mettre à jour leur emballage en adoptant le nouveau Nutri-Score.
Et du coup, vous allez voir maintenant un logo. Il est possible qu'il y ait marqué nouveau calcul pour annoncer que c'est le nouveau calcul. Il y a marqué nouveau calcul Ok. sous le Nutri-Score. Voilà. Et en parallèle de ça, donc ok, donc l'État n'a pas imposé la mise en place de ce Nutri-Score. C'est pas imposé, c'est toujours volontaire. Et les gens ont 2 ans pour mettre à jour. Donc en plus, c'est marrant parce que quand tu mets 2 ans comme ça pour mettre à jour le Nutri-Score, tu vas te retrouver dans une situation où pendant 2 ans, toutes les entreprises qui étaient défavorisées par l'ancien Nutri-Score vont mettre le nouveau Nutri-Score. Et toutes les entreprises qui étaient défavorisées, enfin quand je dis toutes les entreprises, c'est la plupart des entreprises, je pense, selon moi, qui sont maintenant qui sont défavorisées par le nouveau Nutri-Score ne vont pas changer pendant 2 ans. Tu vois ce que je veux dire ou Ah oui, pas? oui, bien sûr, ils vont retarder au maximum, bien sûr. Oui. Du coup, tu vas avoir tous les Nutri-Score à A ou B dans les magasins pendant deux Ouais. ans. Ouais, bon, la transition est un peu désastreuse, mais bon, après, le gouvernement Macron, on connaît, c'est une catastrophe. Mais du coup, dans le même temps, quelle autre proposition est faite pour lutter contre le poids des gens? Lutter contre le poids L'obésité, des gens. le La diabète. façon dont tu l'as dit, c'est trop marrant. Non, parce que tu vas voir le truc de fou. Qu'est-ce Vas-y. qui est fait? Qu'est-ce qui est fait? Est-ce Je sais qu'ils pas, luttent? moi, supprimer toutes les aides sociales pour que les gens aient plus d'argent pour manger. T'imagines, c'était premier degré avancé comme ça, genre. Ah C'est ouais, non, ça mais qu'on ils vont propose. utiliser cet argument dans 2 semaines. T'es pas prêt, en fait. Euh, alors non, du coup, ce qui est proposé, c'est des députés qui veulent peser chaque élève de CE2. Quoi? Des députés proposent de peser les élèves de CE2. Hein? Une mesure pesée en CE2. Ok, vas-y, explique. Pour mieux mesurer le surpoids et l'obésité, 2 députés préconisent une mesure pesée en CE2 et plaident Et aussi c'est pour ton que médecin, enfin, c'est ton les... médecin, tu sais, enfin... Non, non, c'est dans l'école et plaident aussi pour que les 3 heures de PS en primaire soient réellement appliquées selon les conclusions de leur mission. Pour lutter contre l'épidémie mondiale de surpoids, ils veulent généraliser les tests de capacité physique au collège, déjà expérimentés dans quelques écoles, et ce alors que les médecins alertent sur la baisse notable de capacité respiratoire des enfants. Enfin bref, tout ça pour dire, leur objectif c'est de peser les gens. Moi je suis désolé, mais je pense vraiment que c'est pas une bonne idée de mettre la faute sur les usagers. C'est un problème structurel et systémique. C'est pas un problème personnel. C'est pas chaque enfant, il faut le peser et regarder. Genre oui, il faut qu'il y ait un suivi médical des enfants, mais en tant que société, est-ce qu'on veut vraiment qu'à l'école, à l'école, on pèse les enfants, on dise t'es gros? Genre ça règle quel problème? Il va rentrer chez lui, il va se passer quoi? Il va dire oh, au fait, on m'a pesé, on m'a dit que j'étais gros, qu'est-ce qui va se passer? Genre tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, c'est bizarre. Il y En a des plus, gens qui ça disent met la cette pesée image. existe déjà au collège, je sais pas comment ça marche. Mais ouais, je sais Euh, pas ce que c'est la pesée, du coup, ok, mais là, l'enfant, il connaît déjà son poids, donc je comprends pas le... En plus, le truc de dire il faut faire les 3 heures de PS. Tu vois, moi, c'est ça qui m'énerve, c'est Ah, ça pourquoi pourrait est-ce. être bien d'avoir plus d'heures de sport, en vrai, hein. Ouais, je sais, mais en fait, il y a eu ce travail de fond de l'agroalimentaire, de dire il y a une balance calorique, et en fait, si tu augmentes les calories dépensées, tu peux régler tous les problèmes, pour essayer qu'on oublie le fait que il y a un pétage de câble au niveau de ce qui est proposé comme alimentaire. Il y a d'ailleurs eu des gens qui ont commencé à faire un procès contre l'industrie alimentaire en disant qu'il y avait une volonté de rendre addicts les gens. Donc ce procès est en cours aux États-Unis. C'est assez intéressant d'ailleurs comme truc. Je vous recommande la vidéo de How to Cook That sur le sujet, qui a fait une vidéo pour expliquer est-ce que ce procès pouvait avoir des chances de gagner ou pas. Mais en fait, le Ouais. procès est sur une base similaire au procès contre l'industrie de la cigarette et du tabac au siècle dernier. Parce que c'est vrai qu'il y a des méthodologies assez similaires pour essayer de pousser les gens à continuer à consommer des choses horribles pour eux, en fait. En disant, tu sais, depuis qu'on est petit, on baigne là-dedans, dans le dialogue, le discours assez euh, euh, de propagande presque, de dire, regarde, en fait, le Nutella, tu peux prendre une tartine de Nutella.
tant que tu as un Ouais, ouais, ou régime les céréales sain. au petit-déj, c'était un truc des lobbies. Ouais, tu sais, tu dis, Oui, il y a regarde, en fait, il y a eu 14 000 trucs des lobbies, ouais. ton petit-déj, si tu prends juste une tartine Nutella, une orange, un verre de lait, en fait, tout va bien, il n'y a aucun problème. Mais si chaque Oui, c'est aliment. équilibré parce qu'il y a un Ouais, c'est fruit, alors que équilibré. ouais, Mais si chaque ouais. aliment. Si chaque aliment dit, nous, vous pouvez manger notre aliment dans le cadre d'une alimentation saine, mais en fait, chaque aliment dit ça. Et il n'y a aucune alimentation saine au final, parce que chaque fois que tu achètes un ingrédient, il devrait se placer dans le cadre d'une alimentation saine, mais lui, non, ne fait pas partie de cette alimentation saine. Bah, du coup, toute l'alimentation devient folle. Et il y avait d'ailleurs. C'était quoi qui était comme ça? Les pubs pour Coca-Cola, où ils te disaient voici un bowling correspond à tant de calories. Donc en fait, quand tu vas faire un bowling avec tes potes, tu peux prendre une canette de Coca. Tu l'avais vu cette pub? Ouais, ouais, ouais. Non, j'ai pas vu ça. Et quand tu regardes Oui, les oui, en gros, portions. l'idée que le problème n'est pas les calories que tu consommes et la qualité des aliments, la qualité nutritive de ce que tu consommes, mais genre tu ne dépenses pas assez, tu vois, de pas remettre en question Ouais. la côté consommation et le. Ou même Ouais. c'est toi qui t'aurais pas dû prendre autant. Tu sais, c'est le truc de ce format, c'est un format à partager. Tu vois, genre, ah, mais c'est toi qui décides de le manger tout seul et de pas le partager, hein, donc c'est toi le problème. Ou le pire, je crois le meilleur exemple de tout ça, c'est quand tu regardes les portions. Les portions qu'il y a marquées sur les produits. Tu prends n'importe quelle boîte de céréales et tu regardes la portion qu'ils proposent. Tu vois, il Ouais. s'est marqué derrière, il y a marqué portion pour une personne, machin, portion, et ils te mettent le nom, le grammage. Mettez ça dans. Vous prenez un bol, vous prenez votre paquet de céréales et vous mettez exactement ce qu'ils préconisent comme portion. Non, mais J'aimerais après, ça veut connaître la dire pas. pro. J'ai jamais compris ce que ça voulait dire portion. Normalement, tu es censé manger juste ça. Non, mais j'ai jamais fait ça de ma vie. Genre, je mange 5 portions à chaque fois. Oui, mais du coup, eux, ils disent, vu que notre aliment est sain, si tu mangeais une portion. Et du coup, c'est toi le problème, parce que c'est toi qui manges plus que prévu. Tu vois le truc? Ah ouais. J'avais jamais pensé à ça. Tout ça pour dire, entre le Nutri-Score qui est pas devenu obligatoire et là les propositions qui sont faites, qui est juste de dire en fait, faut dire à l'enfant que c'est lui qui a un problème de poids et machin. Le problème pourrait être réglé beaucoup plus simplement en mettant clairement des réglementations au niveau de la santé, au niveau de l'alimentation, au niveau de. Je sais pas, mais pour moi, il devrait y avoir des étiquettes avec sucre ajouté sur tous les produits qui contiennent du sucre ajouté. Exactement comme il y a pour la cigarette, pour dire que le tabac tue. Parce que je crois que les gens ne se rendent pas compte à quel point le sucre ajouté, c'est une catastrophe dans les produits. Le fait qu'on en mange beaucoup plus qu'avant, le fait que ce soit partout. Et Ouais. après, il y a aussi des gens qui disent que avec les nouveaux médicaments qui ont l'air de fonctionner, comme Ozempic, les choses comme ça, Ouais, ouais, ouais. il va y Truc avoir qui te fout l'appétit, là. ouais, il va y avoir toute une nouvelle vague où on va culpabiliser les gens en disant bah, c'est à vous de prendre les médicaments. L'industrie, elle va très bien de l'alimentaire, il n'y a pas besoin de la remettre en question. Parce que regardez, si vous preniez les médicaments coupe-faim, tu vois ce que je veux dire? Il y a une sorte d'excuse à l'industrie alimentaire de pas changer parce qu'il y a un Ah ouais, moyen de bah t'en oui, sortir. totalement, oui. Ouais. C'est pas rassurant. C'est pas rassurant tout ça. Va falloir mettre quelqu'un d'autre au pouvoir, je pense, la prochaine fois. On en reparlera. Mais Est-ce qu'on ouais. passerait pas aux Non, mais questions Ah, ton truc sur le sucre, c'est une vas-y. transition parfaite avec la première question. Donc on peut passer au segment questions-réponses. On passe au segment questions-réponses, les gens. Vous pouvez continuer d'ailleurs de poser vos questions pendant le segment, hein. Vous pouvez faire durer cet épisode encore 3 heures si vous forcez à fond en posant des dizaines de questions. C'est parti pour On le segment. restera, on le garde. Ah, ok. T'oublies à chaque fois qu'il y a un jingle. J'ai créé un beau jingle. Et voilà. C'est nouveau, ça fait 3 épisodes, il faut que je m'y habitue. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est nouveau. Alors, vas-y, t'étais fier. En plus, t'avais trouvé une petite transition stylée. Ah oui, en parlant de sucre, en parlant de nourriture et Ouais. tout, c'était ça. Que pensez-vous de l'acésulfame K?
comme alternative au sucre. C'est l'édulcorant moderne qu'on trouve dans la plupart des sodas zéro et les rend indistinguables au goût. J'ai rien trouvé de négatif dessus, mais la méfiance de mon entourage est très élevée. Les entourages qui se méfient de ça. Moi, j'ai aucun. T'as des infos sur la césulfame-K? Je ne connais pas, moi. Alors, moi, je sais qu'il y en a dans les trucs que j'achète. Parce que je regarde un peu pour voir notamment s'il y a de l'aspartame dedans ou pas. Parce qu'il y a eu. Parce que oui, avant c'était de l'aspartame, mais les édulcorants, je trouve, le goût, il s'est vachement amélioré ces dernières années, non? Ouais, il y a eu plein d'alternatives qui sont apparues. Le truc, c'est que je crois que attends, juste 2 secondes, j'ai besoin de checker une info pour pas dire n'importe quoi, ok? Vas-y. Acésulfame-K est un édulcorant. Il possède un pouvoir sucrant 100 à 200 fois plus élevé que le sucre. Ouais, genre par rapport à. Enfin, par gramme, quoi, un truc comme ça. Structure chimique très voisine de la saccharine, acésulfame-K divise sur ses possibles effets adverses sur la santé. Ok. Ouais, souvent, on avait regardé. Tu sais, genre, on avait un soda zéro là, et c'était acésulfame-K et un autre. Et sucralose. Et sucralose, ouais, voilà. Voilà, c'est ça la news. Alors attends. En juillet 2023, une agence de l'OMS a classé l'aspartame comme cancérogène possible pour l'homme. En fait, ok, il y a How to Cook That encore. Honnêtement, How to Cook That, c'est une super chaîne qui fait du debunk de qualité sur plein de sujets. Je vous recommande la chaîne. C'est une chaîne YouTube. Alors, c'est marrant parce que je pense qu'à la base, c'est une vidéo vraiment de cuisine, notamment de gâteaux. Chaîne de cuisine. Ouais. J'ai dit quoi? T'as dit une vidéo de cuisine. Ah, pardon. Une chaîne YouTube pour expliquer comment faire des gâteaux, des trucs comme ça. Et Ouais. je crois que la chaîne a commencé à faire des debunks à propos de 5 minute hacks, des trucs comme ça, tu sais, les trucs TikTok on vous montre comment faire une recette en 2 secondes et en fait la recette est catastrophique. Et dans la recette, dans la vidéo, ils font des petites techniques de montage pour te donner l'impression que ça marche vraiment, leurs astuces. Toi, Ouais. ils misent sur le fait que 90% des gens vont se dire waouh, ils ont réussi juste avec un œuf et de la pâte à tartiner à faire un brownie au micro-ondes en 15 secondes, tu vois. Ils misent sur le fait que personne va tester ça pour réussir à faire croire aux gens. Eux, ils ont fait vraiment un vrai brownie. Et après, ils te montrent, regardez, ça a marché en substituant les deux. Et du coup, cette chaîne fait les debunks, c'est-à-dire va vraiment cuisiner les trucs comme proposé. Du coup, à chaque fois, c'est catastrophique. Et elle le fait goûter. Elle le fait goûter à son mari, à ses enfants. C'est le pire plat. Mais aussi, et je crois que c'est plus récemment, genre les dernières années, il y a des sujets vraiment de fond. C'est-à-dire, par exemple, une fois, elle s'était mis un patch qui est réservé normalement aux diabétiques pour suivre ton taux de sucre dans le sang, pour voir le fonctionnement de l'indice glycémique, comment ça marche, les pics de glycémie selon ce que tu manges et tout. Donc il y a vraiment des sujets poussés à fond. Et il y avait une vidéo qui avait été faite sur l'aspartame et est-ce que c'est dangereux ou pas. Et comme quoi il n'y avait pas eu d'études concluantes là, sur ce sujet-là. Là c'est sulfame-K. Moi je pense que c'est bien d'avoir à chaque fois qu'il y a un truc comme ça qui apparaît, qui est artificiel. Alors les choses artificielles sont pas mauvaises en soi. Le fait est que les choses naturelles ont déjà été longuement, dans la plupart des cas, ne sont pas découvertes et ont déjà été longuement utilisées, donc on a une bonne connaissance des effets. Donc le fait que ce soit artificiel ne veut pas dire que c'est mauvais, ça veut juste dire qu'on ne connaît pas encore les effets long terme sur la santé des gens. C'est tout, puisque c'est quelque chose de nouveau qui a été construit, synthétisé. Donc je pense que c'est bien de prendre du recul, de se demander peut-être c'est pas bon pour la santé, peut-être c'est bon, de regarder est-ce qu'il y a des études qui le prouvent, de regarder d'où viennent ces études aussi, parce que si c'est que des trucs financés par l'industrie agroalimentaire qui te dit que tout va bien, c'est pas hyper solide.
Mais on peut pas conclure. Et c'est ça qui est horrible, c'est on pourra techniquement conclure que quand nous-mêmes on sera vieux et qu'on aura pris ça toute notre Après, vie. si c'est autorisé sur le marché, il y a eu des processus de vérification pour la santé quand même, non? Mais comment tu vérifies l'aspect cancérigène de quelque chose sans qu'il y ait des gens qui l'aient pris pendant toute leur vie? C'est ça qui est compliqué, tu vois. L'utilisation de l'acésulfame K dans les aliments a été approuvée en Europe depuis 1983, aux US depuis 1988 et au Canada depuis 1994. C'est Ok. Ouais, on peut pas conclure, mais techniquement, pour le moment, il n'y a pas eu de, il y a pas eu de truc qui avait l'air problématique, quoi. J'avoue que moi, les trucs des édulcorants, genre, moi je prends des trucs zéro parce qu'il n'y a pas de sucre et je sais que c'est mieux parce qu'il n'y a pas de sucre et je me pose vraiment pas la question sur l'effet des édulcorants, hein. Après, c'est moi, hein. Moi, moi je m'en fous un peu de ça, hein. Moi, pour le Peut-être que j'ai moment, tort, hein, peut-être que je vais mourir rapidement. je fais un calcul de risque personnellement, et pour le moment, moi, ça m'aide à prendre moins de sucre. Donc, pour moi, c'est un calcul que je fais. Mais ouais, le fait est que c'est à chaque personne de faire son calcul des risques, hein. Il y a eu la même chose avec les téléphones, hein. Pendant un moment, les téléphones portables, la télécommunication, il y avait une question de est-ce que ça va avoir un effet sur les humains, et peut-être qu'il y a un effet, encore aujourd'hui, il y a un doute là-dessus, mais à chaque fois que tu introduis un nouveau truc comme ça, il y a un calcul de risque-bénéfice à faire. Alors, ils Il y disent a- innocuité. En 1985, le Comité scientifique de l'Union européenne pour l'alimentation a publié une évaluation complète des édulcorants. Ce comité a accepté l'utilisation de l'acésulfame K dans les aliments et les boissons. L'innocuité a également été examinée par le JECFA, c'est un truc américain, avec la conclusion que son utilisation est sans risque, tout du moins à un niveau inférieur à 15 mg par kilo de masse corporelle. Cependant, les études qui prétendent démontrer l'innocuité ont été remises en cause par un certain nombre d'individus et d'organismes, notamment le Centre pour la science dans l'intérêt public. Je lis la page Wikipédia, hein, pour info. Centre pour la science dans l'intérêt public aux États-Unis. Selon eux, les études existantes sont inadéquates et souffrent de lacunes méthodologiques liées au dosage étudié et ainsi qu'à la durée des tests effectués. Les critiques de ces évaluations de toxicité notent par ailleurs qu'il n'y a pas eu d'études sur l'homme à long terme, études nécessaires selon eux pour établir que l'acésulfame K est rapidement absorbé et excrété sans modification, c'est-à-dire pas métabolisé par le corps humain. Le consensus scientifique actuel est que l'acésulfame K ne présente pas de danger démontré pour la santé. Ok. Encore une fois, je pense, ça fait partie des trucs de tu en prends de temps en temps, voilà, bon, ok. Moi, je pense, en règle générale, les produits transformés, il faut essayer d'en prendre le moins possible. Mais ça fait partie des trucs, si t'en prends de temps en temps, bah, est-ce que ça va faire un gros problème, Moi, je quoi? suis de l'école de genre, si on n'a pas démontré qu'il y a un impact néfaste sur la santé, je veux pas dire qu'il y a un problème avec l'acésulfame K, quoi. Enfin, Ouais, ouais. mais cette école, c'est une catastrophe, hein. Parce que du coup, ah, c'est le Covid, pour le moment, on pense que c'est juste une grippe, tu vois. Donc vous avez pas besoin de prendre Bah ouais, des. justement, le Covid, on avait direct Non, non, au des début, études scientifiques. Bah si, au bout pas des du premières tout, pas semaines, du on tout au savait qu'il y début, avait non. Au un... début, ils disaient c'est une grippe, les gens ils disaient c'est juste une grippe Ça, et c'était les tout. politiques qui disaient ça, mais pas les scientifiques. Non, toi, tu serais dans cette situation, tu dirais, du coup, tant qu'on sait pas que c'est un gros risque, ben, du coup, on peut continuer à faire comme si de rien n'était. En fait, c'est ça le risque, c'est il va y Ah arriver oui, un. oh oui. Quoi? Mais non. Le Il Covid, tant faut. qu'on ne sait pas que c'est un vrai truc et qu'il y a un vrai danger, on va pas shut down l'économie d'un pays. Et par contre, on le savait, on l'a Ok, su. mais Dès tu vois, qu'on il y a l'a une su, nuance à il faire. fallait... Il y a une nuance à faire, tu Ouais. vois. Là, ok, là, ils te disent, par exemple, la cellule-femme K, ils disent c'est un bon pouvoir sucrant, ça peut remplacer le sucre, d'accord? Est-ce que du coup, du jour au lendemain, on va se dire, vu qu'on sait pas que ça a un effet démontré pour la santé, on va Pas mettre du jour au lendemain. je vais manger de la cellule K tous Le les jour où jours les dans tout ce que je institutions mange. européennes ont fait les tests, les jours où les scientifiques ont fait les tests et ont vu que Mais là, il n'y a pas eu de visiblement, il n'y test, a par pas de exemple. danger. Il n'y a pas eu de test à long terme sur l'humain. Ils l'ont dit. Oui, mais il y a eu des tests à moyen terme. Depuis les années Bon, 80, ça fait quand même tu 40 comprends ans. pas ce que je suis en train de dire. Ça fait 40 ans que c'est autorisé. C'est quoi long terme pour toi?
Mais le nombre de cancers augmente dans la population et tu peux pas connaître la source des cancers des gens. Donc tu peux pas juste rule out que ce truc-là n'a aucun problème. Bah ouais, mais N'aurait du coup, pas une incidence là-dessus. donc tu pourras jamais savoir. Bah, Tu pourras c'est pas- jamais entièrement le rule out alors. Bah non, c'est pour ça qu'ils disent qu'il faudrait une expérience à long terme sur les hommes. Donc par exemple, une population où tu les suis et tu fais attention que eux ils prennent que des trucs à l'acésulfame-K, et une autre population où tu les suis et tu fais attention qu'eux ne prennent jamais de trucs à l'acésulfame-K. Il y a des tests comme ça qui sont faits sur des populations pour savoir, par exemple, qui permettent de dire il y a une corrélation sur l'aspect cancérigène de, par exemple, la viande transformée. Tu vois? Là, la viande transformée, on a eu une expérience sur le long terme. Enfin, on a eu récemment, c'était il y a quelques années. Je crois l'OMS avait annoncé que la viande transformée, c'était cancérigène. Ouais. Attends. Donc, est-ce que tu vas manger la viande transformée toute ta vie en disant, de toute façon, je m'en fous Oui. Non, mais il y a beaucoup. Enfin, je consomme beaucoup de T'es choses. problématique, hein. Je consomme beaucoup de trucs qui sont classifiés cancérigènes et je Je pense pense toi que t'es aussi et tout le monde. problématique. Attends, on consomme tous des trucs qui sont cancérigènes techniquement, non? Oui, tout est cancérigène théoriquement, mais le fait est qu'il y a des choses qui sont plus cancérigènes que d'autres. Ouais. L'association entre la consommation de viande transformée et le cancer colorectal semble avérée avec un facteur de risque quantitativement mesurable. Chaque portion de 50 grammes de viande transformée consommée quotidiennement accroît le risque de cancer colorectal de 18%. Alors, c'est pas attention comment tu comprends cette phrase, c'est pas chaque fois que tu prends une portion de 50 grammes de Chaque viande 50 grammes de viande, plus 18% de chance de cancer. tu finis un C'est paquet de violent, quand même. jambon, boum, t'as le cancer colorectal instantanément. Un cancer instantané. Non, en fait, ce que ça veut dire, c'est dans ton régime de vie, genre, dans ta vie de tous les jours, si tu fais un bilan et tu regardes la moyenne de combien tu manges de viande transformée par jour, chaque fois que sur ce truc-là, tu regardes le nombre de fois que tu manges 50 grammes de ça et tu multiplies ça par 18 et tu as le pourcentage de chance d'avoir un cancer colorectal. Selon Après, leur ça va, étude. moi je mange pas beaucoup de viande en vrai, je suis presque vegan. D'où le classement Non, de je vais cette pas dire viande presque transformée en vegan, catégorie 1, c'est-à-dire je suis presque cancérogène, végétarien, on va dire. aux côtés entre autres du radon, de l'alcool, du tabac, des virus, des hépatites B et C, et de la pollution atmosphérique. Voilà, juste si vous n'étiez pas au courant que les viandes transformées, c'était ce niveau-là de folie, vous le savez maintenant. Viande transformée sur un saucisson. Ouais, par exemple. Des mécanismes moléculaires liés aux composés nitrés ou à des hydrocarbures saturés polycycliques se formant dans le côlon sont connus comme favorisant les tumeurs, et l'épidémiologie le confirme. Ouais, non, mais on sait. Est-ce que je suis végétarien si je mange des œufs? AI generated recipe. Oula, pardon. J'ai lancé la chaîne How to Cook That, du coup. Désolé. Les gars, je suis en train de regarder une vidéo au milieu du podcast. Est-ce que je suis végétarien si je mange des œufs? Non, mais de toute façon, les labels végétarien, vegan et tout, c'est. Non, mais vegan, c'est c'est pas- clair. Vegan, c'est assez clair quand même. Mais végétarien, je sais pas. Mais ça sert à quoi ces Je pensais labels? je pensais que végétarien, c'est pas de viande. Mais à C'est-à-dire quoi tous servent les ces labels de base? la Je chair comprends pas. animale, quoi. Et donc? Non, je sais pas. Je sais pas si des œufs, c'est je pense que tu peux manger des œufs et t'es végétarien. Tu vois, quand même, tu non? dis autorisé, ça a quel sens? Autorisé devant quoi? Ça, je comprends pas. Bah, devant un végétarien. Pour pouvoir dire je suis secte. végétarien? Ça n'a aucun sens. La confrérie des végétariens de France. Ok. Bref, voilà, donc pour répondre, je pense que du coup, le consensus dit ça. Et moi, je suis du côté, il faut quand même prendre des précautions. Et lui, il est du côté, j'en ai rien à faire. De toute façon, je vais mourir. Zéro, kiffe ta vie, Et je suis la c'est pire bon. personne sur Terre. Lui, il est de ce côté-là plutôt. Prends ton Coca Zéro, kiffe ta vie. On passe à la prochaine question. Attends, je crois que le Coca Zéro, c'est de l'aspartame par contre. Oui, bah, ok. Ok. Ça change pas ma position. En tout cas, attends, Alors. un truc important pour répondre quand même, pour finir la réponse. Prendre en compte, si jamais le choix c'est entre un édulcorant et le sucre, quand tu fais ton calcul, est-ce que ça vaut le coup ou pas, prendre en compte les risques du sucre Et lui-même. les gens, ils savent, Ok. arrête de dire ça. Ils savent très bien. Quand ils prennent
Mais un je réponds à la énorme personne qui donut pose la au sucre question et tout. en Ils savent que fait. c'est mauvais pour la santé, mais ils vont quand même le prendre en fait. C'est parce que les gens aiment la vie. Mais non, parce qu'il y a des gens qui réfléchissent en se disant les édulcorants c'est mauvais pour la santé, du coup je vais pas les prendre. Mais vu que par défaut le statu quo c'était de manger les produits sucrés, ils vont pas remettre en question que Personne pense leur que les édulcorants c'est mauvais pour la santé par rapport au sucre. Pardon, mais c'est une blague. Bien sûr que oui, avec le côté Ouais, mais artificiel, qui il y a pense plein. ça? Mais plein de gens se disent, vu que c'est artificiel, c'est un truc, c'est horrible, ça va me filer le Mais cancer non, et tout. n'importe quoi. Ce serait complètement fou de penser ça. Mais attends, mais c'est genre plein de gens pensent ça. Mais non, mais pas du tout. Je connais personne qui pense ça. Hein. Ok, tu fais exprès d'être complètement déconnecté de la réalité. Je sais pas de quoi tu parles. Viens, on passe à la prochaine question. Je sais que la question était basée sur ça, donc bon bref. Bah non, Les chiffres ouais, du coup. Oui, parce que la personne a dans son entourage Vous des pouvez- gens bizarres. Ouais, c'est bon, je super. connais pas ces gens. Vous pouvez continuer à poser des questions. Question suivante. Les chiffres de compta des entreprises sont orientés pour les intérêts des capitalistes. Connaîtriez-vous un chiffre ou une combinaison qui serait le maximum que les salariés pourraient être payés sans mettre l'entreprise en déficit? Bah ça va dépendre de l'entreprise, non? Le maximum que les salariés peuvent être payés. Je sais pas si tu as une mesure, je sais pas s'il y a un chiffre. Déjà, est-ce que tu es d'accord avec le truc de les chiffres de compta des entreprises sont orientés pour les intérêts des capitalistes? Bah, mécaniquement, les chiffres de compta des entreprises, ils sont faits pour que la compta des entreprises leur permette Ah oui, excédent brut d'exploitation, EBE. genre pour voir si l'entreprise permet d'avoir le plus d'argent possible, ouais. Oui, le Bien retour sûr. sur investissement des capitalistes. Ouais. Par contre, la question, la manière dont elle est posée, je pense qu'on doit comprendre autre chose, parce que si c'est juste combien ils doivent être payés sans mettre l'entreprise en déficit, par définition, ils peuvent être payés avec l'intégralité des bénéfices de l'entreprise. Bah Le oui. chiffre, c'est l'intégralité des bénéfices. Parce que si tu prends tous les bénéfices de l'entreprise et tu divises ça entre tous les employés, tu leur donnes l'argent, bah du coup, l'entreprise n'est pas en déficit puisqu'elle a eu les bénéfices. Alors, il y a certains trucs qui sont faits, mais je crois que c'est légalement, hein, c'est de dire que l'entreprise, elle est censée mettre je crois que c'est pas toutes les entreprises, mais normalement, tu es censé mettre de côté une trésorerie pour t'assurer de ne pas être. Oui, il y a un pourcentage Ouais, de genre marge de sécurité que les entreprises doivent avoir. voilà. Donc, Mais ça, cette aussi, marge de sécurité-là, elle pourrait faire partie de ce chiffre qui est demandé là par dans la question. Mais du coup, oui, normalement, tous les bénéfices, en fait, actuellement, tous les bénéfices, ils peuvent être utilisés comment? Soit être sortis en tant que dividende, soit être réinvestis dans la boîte, soit être donnés aux employés, même si ça arrive que très rarement, ou en tout cas en très petite quantité par rapport à l'ensemble des bénéfices disponibles. Et en fait, du coup, cet argent-là, tu pourrais tout donner directement aux employés et l'entreprise, c'est pas en déficit. sauf qu'il y a certains investissements qui sont nécessaires pour que la boîte continue de fonctionner des années après, etc. Donc si tu les fais pas et tu donnes tous les bénéfices au lieu de genre racheter des machines qui vont plus marcher dans quelques années et tout, c'est pas Je sais viable pas. quoi. Donc je sais pas. Je sais Ouais, pas. non, je sais Je pas. sais pas. Je connais pas. Non, on n'a pas plus d'infos Je sur sais un pas parce chiffre. que, ok, sur le truc de l'entreprise, du coup, elle a besoin d'argent pour investir, sinon elle va fermer ses portes plus tard. On parle de quelle entreprise qui serait dans ce cadre-là? Moi, je Après, pense ça que. varie énormément là. Il faut qu'on parle de secteur par secteur parce que tu prends une usine, les machines, etc. Elles ont une durée de vie. Ouais, mais Les ça, c'est calculé locaux. en fait. C'est calculé tout ça dans les actifs de l'entreprise. Elle perd de l'argent, théoriquement. Est-ce que le truc elle perd en valeur? Ah, ok. Donc, je pense. Alors, je comprends l'intérêt de la question. L'intérêt de la question, c'est du coup, on pourrait aller voir l'entreprise et lui dire, En gros, vous auriez dû donner. est-ce qu'on peut inventer des nouvelles métriques qui vont faire que. Ouais. Après, le truc, c'est que c'est pas des métriques qui vont régler le problème. Il faut politiquement on fasse des coopératives, quoi. Alors là, je suis en désaccord avec toi parce que, comme le langage qui précède la pensée, les métriques utilisées permettent de donner une direction à ce qu'on annonce, tu vois. Quand je vais venir te voir en te donnant le nombre de logements vacants, le fait même qu'on ait ce chiffre-là à pouvoir présenter, ça a du sens. Là, de la même manière, si tu pouvais venir voir l'entreprise et lui dire, vous auriez pu donner tout cet argent-là
aux travailleurs et vous avez décidé de faire autre chose avec, je trouve intéressant comme idée. Le problème, c'est Ouais, ça peut être ouais, non, je vois ce que tu veux dire. C'est comme le comme tu as truc dit de tout. créer le bonheur intérieur brut, ça envoie un message et ça crée Ouais. une sorte de ouais, Et OK. là, par contre, comme tu as dit, là, le problème avec ça, c'est que il y aura toujours la possibilité aux gérants de l'entreprise de se défendre en disant oui, mais on est dans une industrie concurrentielle dans laquelle, si jamais on ne fait pas d'investissement pour l'avenir, l'entreprise ne pourra pas vivre. Et donc, si on avait donné cet Ouais, ou argent-là alors aux si on n'a pas employés, assez de rendement pour les capitalistes, bah, ils vont investir dans une autre entreprise et du coup, ouais, ça aussi, c'est possible. ils sont aussi en Donc, en compétition pour les capitaux. donc moi, je pense que si on veut vraiment régler ce problème au sein des entreprises, on va pas pouvoir passer à côté du truc principal qui est le rapport de force. Il va falloir, à un moment ou un autre, qu'on se retrouve dans une situation où l'employé va pouvoir voir l'employeur lui dire j'aime pas la manière dont c'est fait dans votre boîte, je me casse. On a Ouais. besoin de ça en fait pour que ça marche. On peut pas juste se reposer sur des trucs structurels, des réglementations et tout. Ça ne marchera pas. Il faut que les gens puissent aller voir leur boss et lui dire je me casse, j'aime pas la manière dont vous faites le travail. Parce que là c'est ça en fait. C'est si la culture d'entreprise c'est de se dire quand on a des bénéfices on les donne aux capitalistes et non pas aux travailleurs. La boîte actuellement peut le faire parce que vous êtes obligé de rester dans cette boîte. Mais en fait, si tu avais le choix de te casser de cette boîte et d'aller dans une boîte où ils ont une culture où ils se disent non, c'est normal qu'on donne aussi aux travailleurs, bah Bah, en ouais. fait, tu le ferais. Et là, la situation, elle est telle qu'elle est parce que ça fait maintenant 40 ans que le rapport de force, il est complètement cassé et qu'on se retrouve dans une situation avec la retraite, encore une fois, où tu as des gens qui restent en poste pendant 3 ans supplémentaires pendant qu'il y a les étudiants qui arrivent sur le marché du travail. Donc on a d'autant plus de personnes qui saturent le marché du travail. Et Oui, oui, alors c'est complètement con. dans ce rapport de force, qu'est-ce qui se passe? En plus, je parle même pas du RSA, hein, mais bon, voilà. Dans ce rapport de force, qu'est-ce qui se passe? Et ben là, actuellement, c'est l'employeur qui dit si t'es pas content, tu peux te casser. Et ils savent très bien qu'ils peuvent pas se casser, les gens. Et du coup, ils savent très bien qu'ils peuvent ne rien donner comme dividende et tout. Donc, autant ça serait bien de pouvoir aller voir les entreprises et dire ah mais vous donnez pas à vos employés et tout. Autant je pense qu'ils s'en foutent en fait. Tant que ce rapport de force n'est pas à peu près égal, vous pourrez mettre le truc que vous voulez. Ils s'en foutent. Je vous rappelle qu'on a des chiffres, on a les dividendes qui sortent. Et Ouais. c'était un chiffre record l'an dernier. Le chiffre C'est des genre dividendes, 90 milliards, mais c'était que pour les 40 entreprises du ouais, CAC 40. ouais. Donc, tu as Donc ça, on remarqué, l'a le c'est chiffre. toujours les chiffres de que 40 entreprises, alors qu'il faudrait peut-être donner le chiffre global des dividendes, ça serait un peu plus, encore plus Ouais, mais conséquent, mais bon. c'est plus difficile d'avoir. Là, ces chiffres, ils sont existants très facilement, quoi. Ouais, c'est moins public, ouais. Et du coup, si le chiffre qui se rapproche le plus de ce qui est demandé dans la question, c'est vraiment les dividendes donnés. Parce que ça, c'est pas des investissements, tu vois. On disait les investissements, ils peuvent se justifier. Ouais, ouais, Il ouais. y a aucun moyen de justifier les dividendes. Aucun moyen. Parce qu'une fois que tu as déjà vendu tes actions sur le marché primaire, le fait que les actions soient revendues une seconde fois et la valeur baisse, en fait, normalement c'est pas très grave, tu vois, pour la vie de l'entreprise. Tu peux pas justifier. À moins que l'entreprise rachète ses propres actions, mais ça, c'est tellement shady de le faire. Je trouve ça trop bizarre comme concept. Ouais, les buybacks, ouais. Tout ça pour Ok, dire, ok, bah je pense que c'est pas ça, mal, hein, bonne réponse. ouais, ça, c'est un chiffre, tu peux aller voir et tu peux l'utiliser pour te plaindre qu'une entreprise a une politique qui est en défaveur des travailleurs. Et pourtant, actuellement, ça marche pas de s'en plaindre puisque ils le font en plein milieu du Covid. Ils avaient sorti plus que ce qu'ils avaient gagné. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Il y avait des entreprises qui Ouais, avaient ouais, sorti. c'était fou. Ok, question suivante. Euh, Attends, et je lis. Les publications scientifiques ont un système de revue pour vérifier la méthode, les datas et les conclusions. Que penseriez-vous d'un système équivalent pour la philosophie/slash politique, où des pairs vérifieraient les faits et la validité des raisonnements avant publication? Hmm. Ah ouais, c'est en mode oui, parce que dans les trucs scientifiques, tu as une revue des pairs où ils essayent de lire et de voir est-ce que c'est valide tout le long.
Mais comment ça marcherait je alors? Parce qu'en pense, philosophie politique, on parle de publier un livre qui parle de philosophie de politique? The je On pense parle qu'il y a, special de thing juste about d'un science is contenu? that C'est bien, ouais. je pense qu'il y a deux trucs, il y a deux éléments dans cette question à séparer. Le premier élément de la question, c'est sur les revues scientifiques, sur l'existence de méthodes. Donc, c'est quoi ces méthodes c'est quoi les méthodologies pour vérifier la publication d'un revue scientifique. Té- Théoriquement, sur les revues scientifiques, euh, c'est vraiment pas aussi bien que ce qu'on croit, quoi. Je pense on a une image, une belle image de les papiers scientifiques qui sortent, ils sont vérifiés, tout va bien dedans. Alors qu'il y a des énormes fraudes qui ont lieu régulièrement de personnes qui vont complètement, pendant toute leur carrière, euh, mentir sur tout ce qu'ils publient. Est-ce que tu en as déjà entendu parler Oui. de ça, toi? Bah oui, il y a une crise de enfin, est-ce que je sais pas si c'est le même truc, mais la crise de la reproductibilité des études là, c'était pas ça? Ouais, ça fait partie de ça. Quand tu publies ton truc dans un papier scientifique, eux, ils vont partir du principe que ce que tu as fait, c'était plutôt legit. Souvent, ils vont regarder d'où vient le papier, c'est-à-dire que tu es dans une structure, d'accord? Tu es dans une université, par exemple, des choses comme ça, et tu publies en ton nom au sein de la structure. Et donc, eux, ils vont regarder est-ce que ça fait sens ce qui est marqué dans le papier. Mais ils n'ont aucun moyen de checker. euh, ils vont pas reproduire l'expérience pour s'assurer que ce que tu dis est valide dedans. Là, Donc, tu par parles exemple, tu parles de quel domaine? Parce que tu as des peer tous les reviews domaines, pour la médecine, tous les domaines pour scientifiques. les maths, pour la Ouais, ouais, ouais. physique, pour... Dans tous les domaines scientifiques, c'est à peu près le même fonctionnement pour publier un papier. Et du coup, quand tu vois ce qui est publié, une fois que c'est publié, normalement, tu n'es pas censé le croire. Le fait que ce soit publié dans un journal n'est pas censé donner de la validité. Le journal, le fait que ce soit publié dans un journal, c'est juste, normalement, tu vois, c'est assez triste que le fait que ce soit publié dans un journal soit pris comme une preuve de validité, parce que c'est juste une sorte c'est une sorte de biais de raisonnement. De se dire, ah, ce journal a l'habitude de publier des trucs valides, vu que c'est publié dans ce journal, donc c'est valide. C'est vrai qu'il y a un frein à l'entrée. Il y a pas n'importe qui peut publier dans les journaux scientifiques. Pour publier dans le journal scientifique, des fois, souvent c'est payant déjà, donc ça crée un frein. Et en plus, ça doit être accepté à l'entrée. Donc si t'écris n'importe quoi d'un point de vue raisonnement logique au sein du paper, selon le journal, hein, parce qu'ils n'ont pas tous la même rigueur, tu pourras souvent ne pas être choisi et ne pas être publié. Par contre, comme je disais, tu peux tout ce que tu écris sur ton papier peut être logique, et en plein milieu du papier, tu dis on a fait l'expérience et on a trouvé que avec ce matériau-là, on obtenait de l'or, ça se transforme en or une fois sur deux, et tu peux publier ça parce que l'expérience n'a pas été faite, tu vois. Donc il y a des Ils vont pas reproduire, genre imagine tu fais une étude scientifique sur, je sais pas, accroître la conductivité tel matériau en implémentant des nanotubes de carbone dedans, etc. Quand ils vont peer review ton étude, ils vont pas reproduire les tests empiriques que tu as fait. En ouais, gros, probablement ils ont même ouais, pas les c'est ça. moyens et tout, mais donc ils Et, vont juste... et le Ouais, truc, ils c'est redisent que c'est pas, un non. problème systémique dans le domaine de la science, c'est un problème systémique parce que souvent tu es payé. Pourquoi est-ce que tu es payé? Tu es payé pour avoir des nouvelles études qui sortent. Très rarement, tu vas être payé pour avoir vérifié une étude existante. Donc le but, c'est d'avoir une étude qui sorte, qui donne de la légitimité à ton établissement dans lequel tu travailles, qui donne de la reconnaissance et de la renommée. Donc le but, c'est de sortir des trucs qui permettent de faire des articles derrière, des articles dans les médias. Donc souvent, il va falloir que tu tournes le truc pour que ce soit intéressant. Et en plus, comme je disais, très peu de scientifiques sont payés pour vérifier, pour reproduire des expériences qui Ouais, ont déjà eu lieu. C'est pas rentable avec le système actuel de la science. C'est pas rentable, donc c'est pas fait. Alors que normalement, il devrait y avoir plus d'études qui vérifient que d'études qui cherchent de nouvelles choses.
Puisqu'il faudrait pour chaque étude qui annonce quelque chose comme vrai, il faudrait qu'il y en ait 2-3 qui checkent pour être sûr que c'est vrai. Et c'est pas fait aujourd'hui. Ok, mais du coup, là, la question, c'est comment reproduire ce truc-là sur la philosophie de la politique. Je sais pas si c'est une bonne idée. Hein. Donc attends, il y avait des chiffres là qui étaient intéressants. Après avoir screen 5000 papers, ils ont estimé que 34% des papers en neurosciences publiés en 2020 ont de fortes chances d'être juste complètement inventés ou plagiés. Dans la Ah médecine, ouais. c'était autour de 24%. Et ça, c'était le neuropsychologue Bernard Sabel qui l'a essayé. Alors, je sais pas comment ils ont fait pour. Je sais pas comment ça marche ce truc-là. Ok, ok. Ouais, donc il y a ce problème de non-reproductibilité. Mais de toute façon, pour moi, l'idée de l'appliquer en philosophie, en politique, je vois pas comment ça peut être applicable Ok, attends, ouais. en Du coup, pratique. ça Ça veut dire c'était. quoi? Il y a un collège de mes pairs, de Raphaël Enthoven, de Manuel Valls et tout, qui vont vérifier qui a l'autorité pour vérifier quoi, qui peut dire oui, il y a un raisonnement qui est valide là-dedans, un raisonnement invalide là-dedans. Est-ce que les... Ouais, je vois pas Ouais. comment c'est faisable. Ça, Hein. ça c'était la première partie de la question. La deuxième partie de la question, c'était. Du coup, cette méthodologie-là, de vérifier. Du coup, qu'est-ce qui est vérifié là sur les papiers, de ce qu'on a vu? C'est souvent, est-ce que les raisonnements logiques au cours de ce document font sens, ou est-ce qu'il y a dans le document lui-même quelque chose de complètement insensé, Ouais. Ou euh, alors juste des faits empiriques qui sont rapportés qui sont pas corrects. ou qui sont incohérents, ou voilà. Et que penseriez-vous d'un système équivalent pour la philosophie/politique, où des pairs vérifieraient les faits et la validité des raisonnements avant publication? Et là, le truc, c'est que déjà, pour tout ce qui est politique, il y a énormément d'opinions. Donc, moi, je considère que si ce que tu sors. Non, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont considérées politiques alors que c'est juste des sciences sociales. Normalement, c'est déjà le cas. Ce que propose la personne là dans la question, c'est déjà le cas en sciences sociales. Et du coup, en sciences sociales, les études qui sont faites sur les discriminations, les études qui sont faites sur. Tu vois, tout ça, ça a déjà. Quand tu publies un paper qui recherche, par exemple, un nouveau chiffre sur les. Là, je sais qu'il y a une étude qui a commencé pour l'INSEE. Ils ont lancé une étude sur les sans-abri. Tu vois, bah, cette étude, ils vont la mener et à la fin, ils vont publier un document. Donc, ce sera exactement la même méthodologie que pour un. Parce que c'est littéralement un papier scientifique. Du coup, qu'est-ce qu'on appelle politique? C'est pas ça la politique. C'est pas de checker dans le monde est-ce qu'il y a des. Quels sont. Discrimination ou... Voilà, c'est pas ça. La politique, c'est de l'opinion. C'est qu'est-ce que je veux que la société devienne. Donc, je suis Ouais, pas. c'est Je sais. prescriptif, c'est pas juste descriptif. Exactement. Donc, je sais même pas, du coup, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on serait en train de peer review. Et le risque avec ça, on retombe dans le risque de. Tu crées un système qui va, sur de l'opinion, dire oui ou non. Ouais, c'est Et, infaisable. C'est juste pas faisable. et moi, ça Forcément, me la fait peur. politique, ça va Moi, ça me être fait peur, ça. subjectif. Ça va être subjectif et genre, à un moment, en dernier recours, c'est l'esprit critique de tout un chacun et surtout l'opinion personnelle de tout le monde qui va faire en sorte que politiquement, ils vont penser qu'il faut implémenter cette Ouais. société ou cette autre société. Il y a pas de... Tu peux pas Après, contourner ça avec... oui, tu peux améliorer la qualité des raisonnements en faisant en sorte que les gens font pas des erreurs de logique pure ou se trompent sur des faits, mais à part ça, tu peux pas vraiment aller plus loin. Hein. en déformant, là, je vais me permettre de déformer la question, Faut d'accord? faire des débats, quoi. Faut faire des débats et il faut contre-argumenter contre les droitards, c'est tout. Je vais me permettre de déformer ce qui est proposé en. Parce que je pense qu'il pourrait y avoir un moyen de faire un truc comme ça qui serait utile. C'est au lieu de dire que c'est des pairs qui vont vérifier comme si c'était une publication scientifique, au lieu de faire ça, tu fais un système où tu annonces des. Un peu comme toi quand tu dis mon but c'est de maximiser le bonheur. D'accord? Ouais, genre, je parle de mon axiome de départ pour Voilà. tout raisonnement politique, ouais. Voilà. On va dire officiellement la politique a ces buts-là. Et on liste des buts. Tu vois,
la politique a ces buts-là. On va lister par exemple la survie de l'espèce humaine. On va lister l'égalité. Tu vois, tu lises des trucs très très clairs. Le plus que ça mette très abstrait dans le sens, tu vas essayer d'être le plus large possible et qui pourrait mettre le plus grand nombre de gens d'accord. Et donc tu auras par exemple le fait que tout le monde devrait être considéré comme des égaux. Tu vois, tu reprends un peu la Constitution dedans, la Déclaration des droits de l'homme, tu le reprends un peu dedans, tu mets on est libre, égaux en droit, machin. Mais tu rajoutes des trucs comme avec l'écologie en disant un environnement qui permet à tout être humain de pouvoir vivre en bonne santé, des choses comme ça. Et avec des trucs hyper simples comme ça, là, ça pourrait être intéressant. Il y a des notifications, des alertes sonores dans le podcast officiellement. Là, ça pourrait être intéressant d'avoir un comité qui va pouvoir analyser les trucs et non pas dire si c'est valide ou pas, mais de dire si c'est en accord avec ses valeurs ou pas. Parce que beaucoup de gens pensent avoir ces valeurs. Aujourd'hui, dans la société, beaucoup de gens pensent avoir ces valeurs et défendent des candidats qui vont dire, des candidats ou des partis qui vont dire des choses qui sont tellement éloignées de la logique et de la raison qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils sont en train de s'allier avec des gens qui sont à l'encontre de valeurs qu'ils croient être les leurs. Tu vois, par exemple, je pense que tout le monde pourrait être d'accord qu'ils ne veulent pas vivre dans un monde où c'est invivable en termes d'environnement. Je vois pas qui va dire oui, moi je veux vivre dans un monde où l'humain ne peut pas survivre. D'accord ? Mais des fois, on se rend pas compte qu'en défendant, par exemple, les macronistes, techniquement, c'est pas possible. Donc ça pourrait être intéressant, par rapport à ce que disait la personne, d'avoir un comité qui fait l'analyse, mais pas un comité qui serait juste nous on est les écolos, tu vois. Non, c'est un comité qui va se revendiquer de comité indépendant. Ouais, indépendant. Et est-ce que ça fait sens pour l'avenir de l'espèce humaine, ce qui est proposé par tel ou tel candidat? Et ils vont pouvoir flaguer et dire selon ce principe-là de égalité entre les êtres vivants, ce que dit cette personne est irrationnel et donc ce projet ne devrait pas être soutenu. Après, tous ces trucs-là, ils existent plus ou moins. T'as le truc de Jean Covici, par exemple, où ils ont classifié par rapport à des objectifs écologiques les programmes. Enfin, mais moi, je me dis juste politiquement, dans le moment actuel, le nombre de trucs qui sont dans cette vibe-là de on va observer, on va faire une mesure, on va attribuer une note, on va dire valide, invalide, machin. Enfin, oui, ok, ouais. Ça existe, en fait. Et du coup, est-ce que ça marche? Est-ce que ça évite le fascisme? C'est peut-être bien, hein, mais c'est largement insuffisant, quoi. Mais je pense que le fait que les choses... En fait, les choses qui proposent ça, ils vont souvent dans une sorte d'extrême. Du point de vue extérieur, en tout cas. Pour eux, c'est complètement rationnel, ce qu'ils sont en train de faire. Mais d'un point de vue extérieur, quand tu vas voir une association, tu vas parler à des membres et toi, dans ton quotidien où tu prends un 4x4, tu prends l'avion pour chaque vacances et tu manges de la viande rouge, tu vas parler à ces personnes-là et tu vas dire mais c'est complètement insensé ce qu'ils proposent. Et du coup, tu vas jamais pouvoir prendre au sérieux leur jugement. Tandis que si tu faisais un comité qui n'a pas de jugement sur les actions des gens au quotidien, mais qui dit juste si on voulait ça comme avenir avec ces principes-là, qu'ils soient respectés, est-ce que ce que propose tel ou tel candidat est valide? Et non pas vous, ce que vous faites au quotidien, ça va pas parce que et que tu vois et que t'as pas l'impression qu'il y a un biais dans la méthodo parce que c'est large. Tu sais, comme je t'ai dit, c'est large. Il y a plein de sujets différents. C'est pas un sujet en particulier. Je pense que ça pourrait être intéressant. Il y a quelque chose à creuser, je pense, parce que ça pourrait permettre d'avoir une sorte d'autorité. Et par contre, il faut vraiment pas dans l'absolu, mais par rapport à des axiomes, des principes de départ. Il faut vraiment assumer ces trucs-là. Il faut vraiment dire là, c'est en désaccord avec ce point-là, et tu le remets à chaque fois. Tu dis pas juste non, ce truc-là est faux. Tu dis si jamais le candidat voulait, et tu mets le truc, l'axiome de départ, alors, et tu peux prouver, genre mécaniquement, ce que propose cette personne ne pourrait pas permettre ça. Ça peut être puissant. Tu vois, parce que là, tu restes sur de la logique, tu restes sur du rationnel. Tu n'es jamais en train d'avancer une opinion, pour le coup. Tu dis juste, si jamais il voulait maintenir un écosystème vivable,
la proposition faite n'est pas compatible avec ça, et on peut le prouver et on peut le montrer. Je pense que ça pourrait être Après, intéressant. techniquement, c'est juste ce stream, on est d'accord. Enfin, on est déjà cette agence de. Bref. Ok, ok. Bon, bah, c'était cool. Des bonnes questions ce soir. Précises. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.